Madame, Monsieur, tout récemment, le président Paul Biya, lors de sa communication spéciale au cours du dernier conseil de ministres tenu au palais de l'Unité à Yaoundé, Paul Biya demandait à ses ministres, prescrivait à ses ministres de faire en sorte qu'il y ait une réduction des dépenses de l'État. Alors, mais sauf que là, le président sud-africain Cyril Ramaphosa vient de montrer au Cameroun comment on doit faire, puisque lors d'un récent déplacement, le président sud-africain a pris évidemment un vol en classe économique, un vol commercial, ce qui est donc, comme on le dit, prêché par l'exemple pour un vrai leader. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre émission 10-12, le Zénith de ce lundi 2 avril 2018, avec toute la grande équipe qui est là en place pour vous accompagner. Charles Abel Batchou, bonjour. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Également sur ce plateau ce matin, Florazé, bonjour. Bonjour Eric Fopoussi. Bonjour à vous sur le plateau et à nos millions de téléspectateurs. Très ravi de débuter ce mois d'avril avec vous. Et puis lorsqu'il sera 11h passé de 6-7 minutes précisément, nous allons donc revenir sur l'information qui fait le buzz sur l'étoile. Vous ne perdez rien à attendre. Les informations qui font le buzz, ou une seule information, Florazé? Des informations, Eric Fopoussi. D'accord. La précision, elle est importante pour tous ceux qui nous regardent ce matin, chers téléspectateurs. Également sur ce plateau ce matin, bon, Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi-Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. On va démarrer cette émission ce matin avec l'histoire du jour. Et vous savez que l'histoire du jour, c'est une coutume de tendance cogne la voyageuse. Bonjour. Bonjour Eric, bonjour encore à tous les benguetaires. Je suis une voyageuse aussi, de connaître ce que vous faites là-bas. Et ce matin, on va parler des benguistes qui dotent les filles, ne les épousent pas. Donc les filles qu'on dote, on ne les épouse pas là. Papa benguiste, il y a une fille qui veut que tu la libères. Ça fait 3 ans que tu l'as dotée. Elle vit chez ta mère. Elle dit qu'elle est fatiguée de vivre dans sa belle famille. Florent, la fille m'a parlé, dit que le temps passe. Il dit, toi, attends-moi, j'arrive. Ça fait 3 ans qu'elle était dotée. Tu ne l'as pas encore épousée. Et elle dit que le temps passe. Là, je pèse sur elle. Elle a besoin de faut aussi ses enfants. Où tu tournes seulement quoi là-bas en Europe, elle ne sait pas. Elle me dit que le gars, quand il venait la doter, quand le gars venait la doter, il disait seulement que maman, voilà un bain. D'ici quelques jours, on part. Mais à sa grande surprise, elle voit l'avion qu'à la télé. Même le passeport, elle n'a pas. Et elle est fatiguée de rester chez ta mère. Que 3 ans là, c'est beaucoup. Et elle dit que c'est toujours comme ça, que quand elle sort, sa belle-mère rend compte que le gars est jaloux. Il est toujours en train d'appeler, il dit que mets la vidéo. Il appelle vidéo, Viber, Messenger, il met la vidéo. Le jour qu'elle n'est pas connectée, le gars appelle sa mère, la mère rend compte. Et elle dit encore qu'elle est fatiguée, qu'on contrôle ses faits et gestes. Elle ne peut pas aller chez elle en week-end. Le gars va appeler sa mère, dit qu'elle est partie chez elle, la mère va rendre compte. Elle se sent frustrée, elle dit qu'elle n'est même pas sûre que le gars va l'épouser. Et elle met dans sa tête que elle dit que elle-même telle qu'elle voit, la dot serait pas le mariage. Elle a besoin de vos conseils, chers téléspectateurs. Soit elle rentre chez eux, chercher un homme avec qui elle va faire sa vie, commencer à coucher ses enfants, parce qu'elle était dotée, le gars ne dit rien de bon, il dit toi, attends, il vient. Ça fait 3 ans. La belle-mère qui doit te rendre compte. Quand elle sort, la belle-mère appelle le fils pour dire qu'elle vient de sortir. Quand elle rentre, la belle-mère appelle, elle dit, elle est rentrée à 21h. Elle est rentrée à 22h. Elle est rentrée à 18h30. Elle venait de sortir, donc elle est fatiguée, elle est un peu frustrée. Elle a besoin de tous les téléspectateurs ce matin. J'en ai terminé, Eric. Et je vous reviens. C'est une question que nous mettons sur la table ce matin pour questionner clairement et excuser cette tautologie parce qu'il va falloir qu'on soit précis dans les termes que nous allons employer ce matin. Et l'amour à distance, c'est bien cela qu'il s'agit aujourd'hui. Relation à distance. On se demande même comment ça se fait. D'abord, pourquoi les Africains qui vivent en Europe ont tendance à revenir au bercail chercher épouse?
Je ne sais pas ce qu'on leur a dit sur les épouses restées au bercail. Y a-t-il pas des femmes là-bas, camerounaises comme lui, qu'ils peuvent épouser? Je me pose cette question-là vraiment de manière naïve ce matin. Hein. N'y voyez pas une polémique. Également, est-ce que la dot, on sait que la dot vaut mariage en Afrique. Est-ce que lorsqu'on a fait une dot, on est obligé de faire un acte devant l'officier d'état civil, acte de mariage, pour que ce mariage-là soit beaucoup plus solide? C'est une question qu'on évoque ce matin. On ne fera pas d'a priori ou de présomption. On ne fera pas ça ce matin. Et la troisième question, c'est bien sûr cette femme qui se sent esselée, seule. Elle n'a pas son mari près d'elle. Les obligations conjugales prévues par le mariage ne sont pas respectées. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, elle peut se sentir au bout de 3 ans, si c'est une femme fidèle, je préfère le dire ainsi, en manque de présence, d'affection de son époux. C'est vrai qu'il y a des appels et tout ce qu'on peut imaginer. Est-ce que le fait de rester dans une dépendance dans la maison familiale de son époux est une garantie pour celui-ci que sa femme soit fidèle? Toutes ces questions-là, on se les pose ce matin. Je commence par vous, Florazé. Est-ce que ici, le problème, c'est l'amour à distance? Non, je pense pas. Parce que la femme a été dotée. Et puis le piège, en fait, c'est que dans notre... peut-être que je vais heurter Mbonbok ce matin, parce que je trouve toujours qu'on a très mal, sur le plan culturel, traditionnel, qu'on a très mal orienté cette histoire de mariage. Donc ça fait que depuis pas mal de décennies aujourd'hui, ce serait que Mbonbok nous dira qu'on est venu avec l'argent, les nouvelles technologies, et la mondialisation. Non. Laissez Mbonbok et parler, je vous en prie. Il n'a encore rien dit. Sauf que justement, le caractère traditionnel dans lequel on a vécu montre que quand on a doté la femme, quand on a fait manger la famille, elle est déjà la femme de l'homme. Elle est la femme de la famille et tout. Donc elle peut aller vivre chez l'homme. C'est là le piège, Eric Fopoussi. Parce que vous n'êtes pas marié. Vous n'êtes pas marié. Vous n'êtes protégé de rien. Il y a un mariage coutumier. Non, mais ça ne compte pas toujours. Ça ne compte pas toujours parce qu'on a vu pas mal de... Bon, bref, de couples de fiancés justement qui ne sont pas allés jusqu'au bout, même après avoir respecté cet engagement coutumier qu'elle a doté. Mais est-ce que moi, ma question, c'était pour vous parce que voilà, c'est bien que vous alliez comme ça. Mais est-ce qu'on n'est pas dans un contexte où les Camerounaises, en règle générale, n'ont qu'un seul rêve, se taper le benguiste? Et voilà, quelles que soient les conditions, bah, on s'y met avant de se rendre compte après que le choix, le cheval sur lequel on a misé n'était pas le bon. Non, c'est pas le problème parce que je crois que l'histoire du jour, je crois que les deux sont rencontrés au pays et l'homme est parti, il a doté cette rame. Non, l'amour à distance. L'homme est venu la doter. L'homme est venu en Europe, il est venu je crois que, en Afrique. Pour moi personnellement, la question de l'amour à distance pose pas un problème. Du moment où on a nos principes, du moment où on a une base. Vraiment, l'amour à distance, pour ma part, c'est pas un problème. Voilà. Quand on se le problème, c'est respecte. que la fille avait ses plans, elle voulait aller en Europe. Non, mais c'est vous qui le dites, c'est pas ça en fait. La question, la femme dit, parce qu'elle a l'impression déjà à 3 ans. D'accord. Et l'homme ne fait rien. Mais attendez, la dot, c'est pas le mariage. Il faut qu'il vienne au pays. Il faut qu'on reconnaisse, que la famille, même la femme reconnaisse que non, voilà, ça c'est mon mari. Et deuxièmement, elle ne doit plus rester elle doit plus rester dans le cocon familial du monsieur. Pourquoi? Non, madame, chaque être humain a besoin de son espace. Et oui, même quand vous vivez dans la concession familiale, je crois que le père, pour ceux qui vivent dans les concessions familiales, le père vous dit, ok, vraiment, Eric, voilà ta parcelle, batte tout. Donc on a toujours son petit cocon à soi. Donc je dis que la fille, c'est pris au piège en fait. D'accord. Elle est dans un piège, mais sauf que il faut qu'on arrête un peu, que les femmes prennent leurs responsabilités, qu'elles quittent de là, qu'elles prennent son courage à deux mains, qu'elle n'attende pas que le voisin ou la belle famille ou tendance ou nous venons lui dire non, fais sinon. Lève-toi de là, s'il t'aime, il viendra te récupérer chez tes parents. Même avec cette dot. Parce qu'il est maintenant, elle est là au sein de la famille. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait en Europe? Est-il marié là-bas? Qu'est-ce qu'il fait exactement là-bas? Parce qu'il a une femme ici, au pays, il ne sait même pas sa femme. Hein, il a une compagne au pays, elle est chez sa maman, elle lave les vêtements de maman, elle prépare pour maman, elle fait tout pour maman. Une femme,
c'est ma femme, hein, attention. Non, c'est pas votre femme. Oui, bien sûr. Non, c'est pas votre femme. Parce Bon, que vous êtes libre. allons- À ce moment-là, vous êtes encore libre d'aller prendre une autre femme, de Allons nous l'adopter et de enquérir. l'épouser après. Maintenant, même quand vous épousez une femme... Non, ne consolez pas les femmes même avec quand vous êtes- ça. Même quand vous épousez une femme, Florazé, vous êtes également libre de vous dire que bon voilà, le mariage c'est terminé. Non, Vous non, allez- non, non. Vous introduisez une C'est pas aussi facile. de Moi, mon divorce. classe souvent C'est dit vrai, ici, c'est le pas divorce, évident. c'est pas voilà. C'est vrai, c'est pas Voilà. évident, mais pour dire que Non, non. les intentions de l'être humain, il faut bien voir. Non, non, Alors- l'amour se vit à plusieurs niveaux. Que cette dame quitte de là où elle est, déjà qu'elle n'est même pas en sécurité. Oui. Et chacun a besoin de vivre sa propre liberté, son propre foyer et tout. Elle est conditionnée par il appelle maman, etc. Non, non, non. Vraiment. Et là, il y a plus ce respect de Florazé, soi. je J'ai vous sens- l'impression que sa dignité je vous sens, excusez-moi du peu du terme, je vous sens vraiment, voilà, hein, vous faites tout votre possible pour nous expliquer l'inexplicable, mais bon, c'est vous, c'est Quand votre on est doté, on n'est c'est pas votre marié, position. Eric Fopoussi. C'est votre position, mais je pense que cette femme a fait un mauvais calcul, comme de nombreuses rêveuses camerounaises, jeunes filles camerounaises, qui Non, ne mais est-ce pensent que qu'à vous- avoir non, un non, non. benguiste Vous savez et quand aller même- en Europe, parce que c'est pas différent. Ce type de mariage n'est pas différent de ces jeunes-là qui prennent le chemin de la Libye, qui traversent tout ce qu'on imagine comme tracasserie pour aller se retrouver sans papier en Europe. C'est des femmes comme ça. Elles rencontrent un monsieur, à peine un mois, le mec vous dit qu'il va vous épouser, vous dites ok d'accord c'est parti parce que votre rêve, parce que votre stimuli, on parle un peu comme C'est pas Pavlov. aussi interdit de parce que rêver. parce qu'il y a un stimuli comme Pavlov le dit, qui vous a comme ce chien de Pavlov, il y Non, a la viande, c'est parce qu'en il y a fait, la viande, Eric, il y a la pâte. Monsieur Fopoussi, vous avez une mauvaise appréhension, une mauvaise idée de l'amour à distance. Ça fonctionne, Oui. ça marche quand des personnes sont responsables et se respectent. Je connais beaucoup de couples qui me regardent à l'instant, qui vivent. Le monsieur est au Cameroun, madame de l'autre côté, on vit, on a des enfants, on est mariés, etc. Et c'est le bonheur absolu. Et c'est bien que Mais et c'est c'est chacun- bien que et c'est bien que c'est vous qui fassiez cette remarque parce qu'effectivement, si c'était aussi beau, cette femme ne devait pas se plaindre ce matin, puisque Mais elle n'est pas mariée, Eric Fopoussi. Elle n'est pas mariée. Elle Charles- c'est ce qu'elle demande. Elle dit qu'elle n'est pas Abel- mariée. Charles Abel va également dire un mot, mais j'aimerais, Charles, avant que vous nous donniez votre position, quand même revenir sur les clarifications autour de la dot, quand même. Je tiens à préciser avant de commencer à Florazé qu'elle ne désacralise pas la dot. Vraiment. Il faut dire tout ce que vous avez à dire tout autour, mais ne désacralisez pas la dot. Vous ne pourrez Faites en juste un aucun constat. cas Faites un traverser la dot. Allez même vous marier en Europe, allez vous faire tant que vous n'êtes pas passé par l'acte de la dot, par l'acte symbolique de la dot. Madame, vous n'êtes pas mariée. sauf que je vais en un peu Afrique. Non, arrêter, permettez-moi. non, je Vous vous n'ai êtes jamais exprimé dit- longtemps. Oui, non, non, mais Vous vous êtes je n'ai exprimé jamais longtemps. dit que la dot, soyez honnête. non, non, Vous non, êtes non, exprimé non. Oui, longtemps. mais je n'ai jamais dit que la dot n'était pas importante. Non, non, je n'ai Florazé, jamais dit ça dans Florazé, mes soyez propos. honnête, pardon. Vous avez parlé suffisamment. Sauf que je voulais un Bon, peu... vous avez même pointé, bon, il n'a rien dit. Parce qu'il attend j'accompagnais les sagement. paroles de Parce qu'il Bombard. attend, non, parce qu'il attend sagement son temps de parole. Et ce serait bien que tout le monde attende sagement son temps de parole. Charles Amel. Donc, je disais qu'il ne faut pas qu'elle désacralise la dot. Il y a tout un rituel auquel obéit le mariage en Afrique. Oui. Allez même vous marier dans n'importe quelle ville du monde, tant que vous ne serez pas revenu voir les parents, affronter les regards, traverser la palabre, vous ne serez jamais marié. Et tous les Alors, rituels, cette là. femme, cette fille, qui a-t-elle épousé? Un fantomas? Un gars qu'elle a rencontré sur Facebook? Ou quelqu'un qu'elle a connu? Parce que c'est là le problème. Celui qu'elle a connu va lui dire, je vis en Europe, j'ai telle situation, voici ma vie, voilà comment je me bats. Mais moi je dis, mon rêve, mes ambitions, c'est avec toi et c'est en Afrique. L'homme revient, il dit, je suis venu te prendre comme femme. Amène-moi chez tes parents. La fille prend sa main et l'amène chez ses parents. Il prend la peine de respecter les préalables de la dot. Les parents ont le temps de poser toutes les questions. Il a eu le temps de répondre avec, d'abord que ce n'est même pas l'individu qui parle. C'est sa famille qui parle, le chef de famille qui parle. L'individu en lui-même ne parle pas. C'est la famille qui prend la responsabilité de garder, d'entretenir leur femme. Si, bien évidemment, la famille est donc d'accord. Ce qui se passe, lorsque les gars, c'est à la dot qu'on a conclu que bon, comme moi je ne suis pas ici, elle vivra dans la famille. Tout se décide là. Ce n'est pas une histoire qui va se décider après que le gars sera parti. C'est pendant la dot. Alors si elle a dit oui,
Elle a accepté. Aujourd'hui, je me pose la question. Que recherche-t-elle? La consommation du mariage? Le voyage pour aller en Europe? Ou elle veut la liberté? Et si c'est la liberté qu'elle veut, auquel cas, madame, elle n'était pas prête pour le mariage. Non, Chalamel, je crois que... C'est mon point de vue. Je pense que, effectivement, on va revenir à vous. Je pense que cette femme a rencontré un autre monsieur. Et ça, c'est mon hypothèse. Ça peut être. Vous en avez plusieurs ici depuis le matin. C'est mon hypothèse. Je pense qu'elle a rencontré notre monsieur et qu'elle se rend compte aujourd'hui qu'elle elle veut casser ce mariage et elle trouve des subterfuges pour y arriver. Bon, Bengan, c'est à vous la parole maintenant parce qu'on doit pouvoir faire le partage équitable des temps de parole pour que on puisse léser personne sur ce plateau. Oh, Bengan, que voyez-vous dans cette histoire de la hauteur de votre sagesse? Comment comprenez-vous la réaction de cette jeune femme? Première chose, nous sommes en train de déconstruire le monde. J'entends souvent des termes village planétaire. Et si Facebook est venu, elle a même parlé des vidéos. On dit là, c'est pour essayer de matérialiser des trucs. Ce village planétaire n'existe pas. Si ce village existait, il y aurait eu communion, je veux dire, rencontre entre les habitants de ce village. Vous vous appelez, même l'argent, on envoie l'argent, mais il est interdit aux villageois de se rendre visite. C'est-à-dire quoi? Pour le cas précis, si les Européens qui parlent de village planétaire avaient intégré les contours d'un village, cette femme aurait été avec son époux depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on aurait considéré qu'en Afrique, la dot, ça veut dire mariage et procéder au regroupement familial. Or, on déconstruit la société. Vous voyez, on reste maintenant dans des spéculations et tout. Première chose. Deuxième chose, je veux dire, ça ne commence pas d'aujourd'hui. Même à l'époque de Paul Biya et même avant eux, les mariages se concrétisaient comme ça. Et généralement même, l'homme qui venait, qui se mariait, ne connaissait même pas son épouse et vice-versa. C'est-à-dire, comme c'est une affaire de famille, il a passé son bac, il est en Europe, études, et la famille reste regardée à côté. Est-ce que vraiment on a vu une fleur là, on voudrait, ça s'était, on dotait, et quand on venait, il y avait même des mariages par procuration. C'est-à-dire que ces gens qui étaient là n'ont pas pu venir en congé pour faire le mariage civil. Et un de ses cousins, il signe par rapport à cela. Et on procède par regroupement familial. Ici. Voilà. Maintenant, il faudrait que les filles, vous avez prononcé un terme qui me semble, j'allais dire aujourd'hui, à la mode aujourd'hui, et se rencontrent comment? Là n'est pas le problème. Le problème, c'est que au moins les deux familles se connaissent. Et on a pris la femme, elle est en sécurité. Je dis, elle est en sécurité dans sa belle famille. Donc, elle est allée chez elle. En principe, moi, la seule chose qu'a relevé Charles Hamel, dont je partage le point de vue, est-ce que la consommation du mariage, d'accord, dans la consommation du mariage, on peut lui dire, non, ma fille, attends un peu, attends, ça va arriver. Et pendant ce temps, on la remonte parce que, justement, mais on la remonte dans l'encadrant en lui disant, non, supporte. Voilà, nous sommes en ville ici à Douala, Yaoundé, mais le village c'est là, elle va avec sa belle-mère, elle monte, elle descend, quelquefois sa maman vient l'assister parce que effectivement son mari n'est pas là pour consommer le mariage, on l'encadre dans ce cadre-là. On lui donne des potions aussi pour la lido, etc. et tout, parce qu'il faut bien qu'on y pense aussi, parce que le monsieur, déjà 3 ans, 4 ans, 5 ans, il reviendra donc quand? Mais je peux vous dire... Il reviendra donc quand? Florazé, je peux vous dire que connaissant les pratiques de ce village planétaire que vous abordiez tout à l'heure, je peux vous dire que les gens ont commencé à faire l'amour au téléphone. Hein. On consomme le mariage par téléphone. Donc ils appellent, ils simulent des situations d'actes.
Et ça se passe. Je veux dire, j'ai eu des témoignages de personnes qui me disent ressentir, effectivement, qui me disent ressentir des choses. Yeah. Et même atteindre l'orgasme par ces moyens-là. Donc, ils ont trouvé une solution à ce problème. Moi, j'interpelle toutes les femmes africaines aujourd'hui. C'est-à-dire que ne faites pas comme si l'histoire commence aujourd'hui. Lorsqu'il y a eu cette rencontre entre l'Occident et nous, qu'est-ce que la femme a parlé? Et il faut écouter cette femme, il faut la lire, il faut voir ce qu'elle a dit, la grande royale. Elle a dit ceci pour les femmes. C'est qu'on ne gagne, vaut-il ce qu'on va perdre? Elle a dit non. Mais allons apprendre à vaincre sans avoir raison. Mais surtout, elle dit, surtout elle s'adresse aux femmes, tout change et nous devons vivre avec notre temps. Oui. Elle n'a pas dit tout évolue. Tout change et nous devons vivre avec notre temps. Donc, nous qui acceptons, vous les femmes, parce que c'est une femme qui parle là, elle dit, ça veut dire qu'on vient vous doter, vous attendez. C'est justement parce que c'est difficile pour cette fille, cette femme-là, qu'on l'encadre, qu'on lui dit, maman, ne fais pas de bêtises, attends, ton mari te viendra. Précisément parce que c'est les autres femmes qui lui disent ça, accepte, attends, on sait que c'est difficile, et il reviendra. Et vous parlez par téléphone, et vous avez bien fait. Il dit, il y a des vidéos, voilà. Appel vidéo. Donc, et voilà. Tout le reste. Moi, j'étais ahuri, quand j'ai reçu ces témoignages-là, de ces personnes, de ce que elles géraient cet aspect du couple-là. J'étais ahuri, j'étais surpris. Donc, pourquoi, moi aussi. Moi, de mes convictions traditionnelles et ancrées, je peux vous dire que comme j'ai été brusqué par ce type de révélation, bon, maintenant, à chacun son type de délire dans ces histoires-là. Alors, Tendance, la parole également te revient ce matin par rapport à cette histoire. Cette femme que tu as rencontrée, bon, tu as vu que sur ce plateau, nous sommes tous, pas dit tous, c'est excepté Florazé, nous pensons qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne tourne pas rond dans cette histoire. Tu sais que, Eric, on va attendre jusqu'à quand? Quand tu as 1 an, c'est beaucoup. 2 ans, c'est beaucoup. 3 ans, c'est largement suffisant. C'est un peu comme quelqu'un qui est en prison. Ou comme un bandit qui part en prison. Quand tu fais 1 an en prison, c'est beaucoup. Si tu étais dehors, tu devais faire beaucoup de choses. Même les mois, c'est tout beaucoup. Donc, on va passer toute la vie à attendre. Attendre jusqu'à quand? Maman, décide-toi. Décide-toi, tu le libères. Il n'est même pas en train de te dire quand est-ce qu'il va venir. Il te dit seulement, ouais, attends. La femme se fan vite. Bientôt, on va parler le gros français que la ménopause ou c'est monopause. Tu as pris un bon exemple maintenant. Vous êtes vraiment officiellement marié. Votre mari court une prison de 20 ans. Là, c'est autre chose. Ah bon? Là, vous ne la voyez pas, vous ne consommez pas le mariage. Et vous êtes sûr que dans 20 ans, vous avez 20 ans, vous ne la verrez pas. S'il est en prison, je parle en prison comme ça. Et celui-ci, il est libre, il se bat pour vous. Vous dites, c'est trop. Dans l'avion, s'il était en prison au pays, oui. Allez à Nebel me coûte quoi par jour? Je peux même quitter, je peux m'aller en prison le matin, je rentre alors qu'on me chasse. Donc le problème c'est lequel alors? La consommation du mariage. Vous dites. Je vais partir. Est-ce qu'on se lève le matin pour aller en Europe? Non. Pour aller en Europe, il faudra passer un concours. Il faut faire le passeport. Il faut demander le visa. Même si on accepte même ton visa. Donc alors qu'en prison au Cameroun, tu peux gérer. Donc, maman, libère-toi. Et la belle-mère, les belles-mères qui sont toujours en train de suivre pour dire qu'elle est rentrée tard, elle est rentrée tôt, elle est sortie là. Que les belles-mères arrêtent aussi ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas tout dire à ses enfants. Maman, quand tu dis ça, c'est pour détruire le mariage de ton fils. Oui, c'est pour la détruire. Quand elle sort, dit maman, tu vas où? Si elle te dit où elle part. Le jour que tu vois qu'elle est rentrée tard, tu l'appelles, tu lui dis que ma fille, tu es une femme mariée. Vraiment, le fait de sortir, rentrer tard comme ça ne me plaît pas. Que d'aller trahir toujours, moi ne me pas tu as trahir. Moi ne me pas tu as trahir. En ce moment, elle ne se sent même plus en sécurité. D'accord. Elle se sent frustrée. Oui. Il y a les hommes ici dehors qui vous dotent, Eric. Ils vous donnent seulement la poisse. Quelqu'un sait qui t'a doté, mais il ne va pas t'épouser. Non, il te freine lui la vie. Demain, il peut venir changer d'avis. Ben, on sait ça. Rien que les plaintes que la mère fait, il peut venir demain et dire que non. J'ai une autre là que j'avais dotée. Et elle m'achète trop, j'ai changé d'avis. Ah, dedans, tu fais comment? Tu vas le taper. La femme ne peut pas taper l'homme. Si un homme te dote, il fait même 4 ans après, il dit que non, viens, on va changer d'avis. Tu vas lui porter plainte au Cameroun. Donc, tu ne peux pas. Donc pour Tendance, ce n'est pas tellement la consommation du mariage qui pose problème. Non, maman, c'est
c'est le temps réduit que la femme a pour se remettre parce qu'elle fan. La femme, elle doit aussi accoucher sa part. Demain, on va aller à l'hôpital, dit que non, maman, là, ils sont un peu plus accouchés. Du moment où tu es là, tu es avec moi, j'ai fait mes enfants. Mais tu es à distance, j'oublie. Oui. Très bien. Ne fais pas dans la langue de D'accord. Alors, Florazé va rapidement réagir elle aussi. Oui, dans l'avion, on gagne un temps. Oui, Florazé, allez-y. Je suis d'accord avec toi, Tendance. Mais par rapport à ce que Mbomboka dit dans le choix du partenaire, bon, je pense que c'est ce qui a un peu tout fauché. Parce qu'avant, on ne faisait pas, c'est-à-dire qu'on ne laissait pas aux jeunes, justement, aux prétendants, de se découvrir. C'est-à-dire que le jeune qui allait se former en Europe, étudier et tout, on te dit on t'a réservé une fille au village et tout. Quand tu arrives, on fait la dot, il repart et tout, etc. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris le temps de se connaître mutuellement. C'est pourquoi ce type de relation à 110% je vais dire, n'a pas toujours marché. On s'est retrouvé avec un homme et pour la plupart, ces garçons à qui on trouve... Vraiment, ces garçons à qui on cherche les femmes. Attention aux affirmations. Non, ces garçons... Et qui ne se basent sur aucune donnée scientifique. Ces hommes à qui... 70%. Allez dans la rue. Ces hommes à donc qui... vos chiffres sont dans la rue. Ces hommes, attendez. Oui, justement. Non. Ces hommes, mais laissez-moi terminer. Non, j'ai dit quand les prémices sont fausses, la conclusion ne peut pas être vraie. C'est du mauvais attendez, ces hommes à qui on choisit le plus souvent, les femmes et tout, pour la plupart signent, je veux dire, un régime polygamique. On le sait, parce qu'on n'est pas toujours sûr qu'à la première tentative, ça va marcher. Mais on se dit, on te prépare déjà une femme, mon fils, je te prépare déjà une femme, parce que quand tu arrives au pays, il faut bien que tu sois. Parce que pour la plupart des cas, le gars n'est pas souvent très d'accord. Mais il dit, pour vous faire plaisir, au cas d'accord, j'arrive et tout, on fait ça. Et puis maintenant, la seconde épouse peut être celle, justement, qui a attendri son cœur. C'est là où c'est accroché. Mais je reviens pour dire à Charles Amel que c'est au cœur de la dot. Non, c'est justement pendant les palabres au monde de la dot qu'on décèle également le temps. On demande aussi aux jeunes gars, c'est-à-dire au fiancé qui est là, que comme tu repars là, tu vas venir quand pour tout finaliser. Ma fille sera dans tes bras à quel moment? Ça dit que vous allez vivre ensemble quand? Et vous donnez justement le délai. Et c'est le délai que l'homme ne respecte pas qui pose souvent un problème. Et je crois que c'est le véritable problème avec la dame ce matin. Pour le traditionnaliste que je suis, lorsque j'ai doté, c'est fini avec vous. Voilà. Parce que c'est le mariage. Parce que je crois en ce mariage. Je crois en ce mariage. Donc, permettez-moi, cette femme, parce qu'elle voulait l'Europe à tout prix, s'il vous plaît, permettez-moi, vous voulez tout le temps couper la parole aux gens? C'est pas possible. Cette femme, qu'est-ce qui vous arrive? Cette femme voulait à tout prix l'Europe. Je vais vous le dire. Elle se voyait dans les 2 années qui suivaient en Europe. Parce que cette femme, étant amoureuse, étant passionnée, aimant de tout son cœur ce gars, après la dot, aurait tout fait avant qu'il ne parte de concevoir la grossesse, de concevoir une grossesse et d'accoucher. Oui. Mais c'est pas on n'aurait pas pu, permettez-moi, je dis on n'aurait pas pu lui donner le temps. Si c'était l'enfant qu'elle voulait, elle devait concevoir la grossesse, sachant qu'elle a déjà été dotée, elle allait concevoir la grossesse, ce qu'elle n'a pas fait. Elle a dit ok, comme je sais que dans les 2 ou 3 ans, je vais être en Europe, il n'y a pas de problème, part. Si cette femme avait été mariée, ça serait le même problème. Elle recherche 2 choses. La liberté ou le voyage en Europe. Voilà. Et c'est vous qui le dites. Non, mais Florazé, attention. Il faut comprendre les histoires. L'Europe, c'est quoi? Il faut comprendre. C'est un contexte où on voit de plus en plus de jeunes Camerounais. Quand il dit Camerounais, j'englobe les jeunes Camerounais, des hommes qui cherchent des femmes en Europe parce qu'ils veulent voyager. Mais Charles Amel a dit tout à l'heure que le caractère... C'est un phénomène social qu'on ne peut pas qu'on ne peut ignorer ce matin sur ce plateau, Florazé. Oui, Charles Amel dit la dot est très importante. Je suis d'accord avec. On le dit. Attention, et on le dit pour le déplorer, pour dire que si votre intention dans un mariage, c'est d'aller en Europe, mais ne venez pas nous dire. Vous savez ce qui me gêne ce matin, c'est que dans cette histoire, on incrimine la femme, mais on ne porte pas le regard sur la responsabilité que le monsieur a envers cette femme et sa famille. Charles Amel, il y a pas mal de jeunes justement qui ont voulu respecter le caractère de la dot, mais qui n'arrivent pas, parce que vous allez arriver dans certaines familles, la dot c'est un véritable problème. Ils préfèrent pour certains jeunes aller justement se marier à l'état civil. Mais justement, oui. Vous êtes majeur. Parce que le caractère de la... Vous voyez, en tant que traditionnaliste, Charles Amel, faites le tour des gens et revoyez aussi le principe de la dot. Est-ce que lorsque la fille va se marier avec un homme sans dot, la famille s'en offusque? Non, lui, Mbomboka. Mais non, je dis, voyez également... Non, ne dites pas. On vous dit seulement dans cet ensemble. Mais c'est justement parce que vous faites
ne vous envolez pas dans des réflexions philosophiques. Oui. Tout à l'heure, vous avez donné des statistiques. Je vous dis, les parents qui ont plus de 65 ans en allant, première des choses, à ce moment où l'évangélisation était très poussée ici, qui venait d'arriver et on imposait, il n'y avait pas trop de polygamie pour surtout celles qui étaient en Europe. Oui. Je peux vous le dire, vous pouvez le vérifier. Parce que vous sortez des statistiques, on ne sait pas d'où ça vient. D'abord, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est quand vous venez avec des idées. Non, mais attends, on est en train. C'est un partage. Non, mais ne non, partagez pas parce que nous avons des cas sociaux. statistiques. C'est des cas Sur des sociaux bases. que nous voulons. Ne faites pas des débats philosophiques uniquement. Donnez des pistes, mais parvenez aux solutions. Aujourd'hui, les mariages qui ne donnent pas, il y a bien des gens qui se comprennent. Même ici à Douala, Yaoundé sont ensemble. Ouais. Ils n'arrivent pas à se marier pourquoi? Parce que Il n'y a les aucun gens se d'eux qui marient pour des n'a- mauvaises raisons. Mais bon, ça veut dire que vous ne me comprenez pas. Mais Je j'ai vous dit ce matin comprends, qu'il ne faut Flora. pas incriminer. Parce que dans cette histoire, on ne voit que la On femme. demande, qui demande oui, on demande à la femme d'être tranquille, précisément parce que la non-consommation du mariage, c'est un problème. Voilà. Nous, on le sait, mais Voilà. ça, la mère et moi, c'est par là qu'on a commencé. Non. On sait déjà Donc, que est-ce c'est que vous avez faire... écouté les conclusions de Charles Hamel? Oui, Non. mais justement, Ah. si c'est la consommation du mariage, tout le monde sait que c'est dur. C'est dur. C'est dur, ma fille. C'est dur. Mais Mais supporte. maintenant, si ce n'est pas, on se rend donc compte que la liberté, ça veut donc dire que ce n'est pas la consommation du mariage qui fait problème, c'est autre chose. Voilà. Là, si c'est autre chose qui fait problème, à ce moment, il n'est pas préparé pour le mariage. Quelqu'un me dit, C'est comme attends, jour, qu'ils c'est la jouent, conclusion. qu'ils Il va attendre attendent jusqu'à table, quand? qu'ils disent la vérité à Il n'est cette même dame pas aussi. prêt à arriver l'année prochaine. Donc on a là de chez 3 calendriers. Qu'est-ce que tu en sais? Le mois, l'année prochaine, on va encore déchirer le 4e C'est vrai, calendrier. tendance, c'est Le vrai. temps passe. Qu'est-ce que- C'est 3 calendriers qu'on a Qu'est-ce que déchirés. tu en sais, tendance? Quand On ne un sait- an passe, ne on sait déchire pas, un calendrier. Peut-être que le gars est en Deuxième train de se année. battre. Oui, comme Deuxième toujours, on est année. toujours en train de... Deuxième année, de c'est le comprendre deuxième que la calendrier. toujours. La vie n'est... Attends, Ouais, oui. Florazé, la vie n'est pas facile. Ah. Mais Attends, dites pas aux cette Camerounais que femme la vie n'est pas... a-t-elle la vie n'est pas qualification pour travailler en Europe quand elle va retrouver son mari? A-t-elle des qualifications pour travailler? Pourquoi pas? Faites- Comment on vit là-bas? Son mari a une location là-bas où il a construit. Mais c'est ce Les qu'il doit tâches- dire. Non, Mais mais- justement, mais- c'est pour ça qu'on lui pas dit, moi. maman, c'est déjà difficile à Mais supporter. dites donc la vérité à la dame. Mais Donnez-lui. qu'elle supporte. Non, dites la vérité à la dame. Libérez-la. Que l'homme Libérez-la. dise la vérité, qu'il De dise toutes- ce qu'il subit toutes- en Europe de toutes pour que les la dame façons. comprenne et qu'elle On ait va- pu on va justement lire- on à va donner ses lire- arguments. On va lire les messages Florazé, mais avant, mais mais j'aimerais commencer à cette Ah, fille. on n'en sait rien. Au bon. lieu de Aussi, se plaindre des on 3 ans, qu'elle fasse beaucoup. tout et tout pour Oui, que pour- son mari revienne peut-être pour 2 semaines de vacances au Ah ouais, Cameroun. c'est ça. Ah bon. Donc elle est encore Oui. dans la supplication. C'est ça, Eric Elle est mariée déjà. Elle est mariée. Elle n'est pas mariée. Pour bon, bon. l'alliance au Elle doigt. n'est pas mariée. C'est l'alliance qui monte. Les messages Florazé. Nos grands-mères n'avaient pas d'acte de mariage. Hein. C'est que c'était avant. Ah, À l'époque de mais nos ils étaient ancêtres. mariés. Et avait des mariages plus solides Qu'aujourd'hui. qu'aujourd'hui. Voilà, pour les SMS. Oui, mais allez-y, Bonjour. nous sommes tout de suite Bonjour à, Florazé. bonjour à toute l'équipe. Voilà, pour moi, l'amour à distance, je ne refuse pas, mais qu'il y ait vraiment de l'amour entre les deux individus. Ouais, que ça pourrait changer les choses. Voilà, la femme devrait suivre son cœur. Voilà, seul le vrai visage c'est le seul elle-même, c'est le vrai visage de son amour, je pense bien que c'est ça. Elle nous raconte les détails en sa faveur, mais que dirait donc le benguiste dans cette histoire? C'est Candide Aïdéa qui réagit. Voilà, une autre réaction. Le mariage, le vrai, est celui coutumier. La décision vient d'elle, puisqu'elle savait qu'il était benguiste. Voilà, c'est un défaut de Bafia qui réagit ce matin. Une autre réaction. Il faut que cette fille fasse attention. Beaucoup de ces gens-là mènent une double vie en Europe. L'homme vient faire plaisir à sa famille pour qu'il dise qu'il est aussi marié. Alors, donc voilà, il faut également regarder voilà. Quand tu fais lui sa vie là-bas, bien, tu n'appelles pas l'heure que tu veux. Voilà, Thomas a aidé à la vie lumière est très représentée, donne son avis ce matin. La femme ne doit pas être comprimée, ni même surveillée excessivement. Alors, pour moi, elle doit aller chez elle, attendre le meilleur comportement de son futur mari. Soit se trouver un autre prétendant
parce que le temps passe et la femme est sensible au temps. Soit ils louent une maison, ou ils la mettent dedans. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, pour vos nombreux messages. On va faire l'effort de lire encore le maximum. C'est tout pour cette première articulation de l'émission consacrée à l'histoire du jour. Je m'interroge ce jour sur la question de la désertification au Cameroun. Avancée du désert, on en parle, car chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, le désert ne cesse d'avancer considérablement. Existe-t-il encore dans ce pays une direction de la protection civile censée coordonner tous les plans d'urgence pour la gestion des risques? Quelle est la gestion des 12 millions d'hectares de terre dégradés par nos dirigeants camerounais? Qu'est devenu le système national d'alerte rapide, alias NAR, transformé plus tard en SMIAR, Système mondial d'information et d'alerte rapide, développé par le ministère de l'Agriculture? Quel est le bilan des initiatives comme l'opération Sahel Vert, qui datait des années 70, ou encore la Grande Muraille Verte, lancée dans la partie nord du Cameroun? Comment comprendre le fait que le Cameroun ne dispose pas d'un système d'alerte précoce en matière de surveillance de la sécheresse? Comment comprendre le laxisme créé par la multiplicité d'institutions étatiques, de programmes et de textes législatifs et réglementaires qui traitent des questions de suivi de la sécheresse et du désert dans ce pays? Comment comprendre l'absence de coordination entre ces différentes entités pour le dit suivi? Comment comprendre l'inactivisme des structures censées gérer les multiples variations du climat et activités humaines, le déplacement des réfugiés pendant les périodes de conflit, une utilisation des sols ou une protection de l'environnement inadaptée des facteurs socio-économiques et politiques spécifiques? Quelles sont donc les missions de la direction de la météorologie nationale, du ministère des Transports? Quelles sont donc les missions du Centre de recherche hydrologique, de l'Observatoire national des risques et l'Observatoire national des changements climatiques, structure de veille et d'alerte précoce? Que font tous ces directeurs à la tête de dans ces différents départements? Comment suivre l'avancée du désert lorsque le réseau d'observation météorologique nationale est dans un état de délabrement avancé, constituant de fait un frein au développement d'un système d'alerte précoce au Cameroun? À quoi donc aura servi la mise sur pied des structures telles que le SOCOPED, l'Office céréalier, le Comice provincial de lutte contre la sécheresse, censé faire face à la sécheresse? Comment comprendre le fait que ces structures budgétivores n'aient jamais pu alerter qui que ce soit, alors que la dégradation des ressources naturelles se veut plus que grave et à jamais? Alors que le déplacement des populations, les perturbations des activités économiques, surtout agricoles, et des coûts économiques et sociaux sont de plus en plus lourds? Comment comprendre l'existence de telles structures alors que la diminution des eaux de surface, le déclenchement des maladies d'origine hydrique, la perturbation des activités agricoles et halieutiques, l'exaspération de la pratique des feux de brousse poursuivent leur bonhomme de chemin? Savez-vous par exemple qu'à Marois, chef-lieu de la région de l'extrême nord, l'eau et le bois sont comme la manne avec laquelle Dieu a nourri son peuple dans le désert? Savez-vous que la sécheresse fait perdre 54 000 tonnes de viande au Cameroun chaque année? Savez-vous que d'après une étude réalisée par l'IRAD, la filière laitière enregistre un déficit de près de 270 milliards de francs CFA chaque année? Savez-vous que le Programme alimentaire mondial, PAM, a prévenu que quelques 400 000 personnes pourraient être touchées par la faim dans les régions du nord et de l'extrême nord du Cameroun si des vivres d'urgence ou des vivres d'urgence n'étaient pas reçus d'ici la fin du mois de mars? Et aujourd'hui, nous sommes en début du mois d'avril. Qu'est-ce que c'est grave? N'a-t-on pas pris conscience de ce phénomène?
de cette dégradation de sol, parce que la sécheresse, parce que le désert ne cesse, lui, que de continuer son bout de chemin. Dans les années 70, le Cameroun vivait tambour battant dans une forme de politique en ce sens-là, de lutte contre la désertification, avec, souvenez-vous, l'opération Sahel vert. Mais finalement, l'opération a été abandonnée en cours de chemin pour ne recommencer qu'en 2008. Et on constate dans ce coup-là que le Cameroun a accusé un retard véritable. On voit toutes les opérations qui sont menées pour que le Cameroun et les pays voisins évitent l'avancée du désert via le CBLT, la commission du bassin du lac Tchad, parce que le lac Tchad, dans ce contexte-là, continue à s'assécher. Et on voit les pays comme le Niger, le Tchad, le Nigeria, le Cameroun, qui sont les pays qui qui ont une vue sur le lac Tchad, se réunissent régulièrement pour stopper l'assèchement du lac Tchad. Mais au Cameroun, il faut dire qu'on a plus de 12 millions de terres dégradées au Cameroun. C'est énorme, 12 millions de terres dégradées au Cameroun. Ces chiffres-là ne sont pas de moi. Ces chiffres sont du service de la lutte contre la désertification au ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable du Cameroun qui sort ces chiffres-là. Donc c'est extrêmement grave ce qui se passe. Le reboisement, on peut voir que ça traîne la patte, puisque comme l'a dit Charles Hamel dans son brillant exposé, l'eau et le bois sont des mannes qui ne sont pas visibles là-bas, dans cette partie du pays, à l'extrême nord du Cameroun. Bon, Bengan, rien que pour comprendre ce phénomène, avec d'abord pourquoi avoir stoppé l'opération Sahel vert pour reprendre en 2008? Tout simplement parce que le 6e plan quinquennal que le chef de l'État a lancé en août 86 n'est pas arrivé à terme en 1991, parce que c'est dans les plans quinquennaux qu'on revoyait les programmes qu'on avait, qui n'avaient pas marché pour des raisons évidentes. Parce que vous avez parlé de l'opération Sahel vert. Effectivement, ça faisait partie du 3e plan quinquennal qui était de 1972 à 1976. Et il s'est passé deux choses fondamentales. D'abord, la crise du pétrolière, mais surtout la sécheresse, a fait que le budget, et du moins, je vais dire, les projets retenus pour ce 3e plan quinquennal n'ont pas été atteints. On les a reconduits au 4e plan quinquennal de 76 à 81. Et on a donc procédé à ce que vous avez appelé commission du bassin du lac Tchad, où c'est même un Camerounais qui a été secrétaire permanent pendant plus de 20 ans, pendant plus de 30 ans. Et on avait abouti à des études qui faisaient que dans la province du Nord, qui englobe aujourd'hui les 3 provinces septentrionales, dans la province du Nord, qu'on procède à l'irrigation. Oui. C'est-à-dire que, d'abord, vous avez parlé de la sécheresse, que les herbes devaient pousser, y compris les arbres. Le financement de la Banque mondiale et tout, et même de la Banque africaine de développement avait été trouvé. Même la Banque islamique avait donné, il y avait des financements en vue. Donc, la question, tout le monde se pose, pourquoi ne pas avoir continué avec ça? C'est vraiment très grave. Mais l'autre chose, vous l'avez dit également, c'est que dans cette politique de commission du bassin de lac Tchad, avec j'allais dire l'arrêt de la désertification, donc oui, pour aller végéter, le Cameroun avait encore mis en place la politique de reboisement. Donc en fait, le Grand Nord devait bénéficier de 2 projets. La politique de l'arrêt de la poussée du désert, mais également de reboisement. Mais ce reboisement devait intégrer d'abord en priorité la région de ce qu'on appelait à l'époque la province de l'Est. C'est-à-dire, on coupe, vous le disiez encore dernièrement, les Boubinga, les Moabi et tout. Il fallait les refaire. Et les pépinières, je vous assure, les pépinières avaient été faites pour toutes les provinces du Cameroun. Que ce soit le littoral, le sud, le centre, l'est et tout. Toutes les provinces. Mais beaucoup de ces arbustes ont été détruits. Ont été diminués. Et donc c'est ça. Voilà où on a abouti. Mais pourquoi on aboutit?
on vous dira que oui, mais le chef de l'État a vu juste, c'est pour ça qu'il a créé le ministère de l'Environnement et de la Forêt. Et oui, il a vu juste, c'est pour ça qu'il a disloqué le ministre, maintenant c'est la flore, la faune. Et on ne voit aucune politique. Mais le clou de mon point de vue... Un ministère quand même qui est assez long, hein, je veux dire. Voilà. C'est assez long. Ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable. Voilà. Et pour montrer qu'on n'a pas de volonté politique pour faire le déboisement et encore l'opération Sahel vert, on a dit, je pense que c'était l'année dernière, on a confié au Conseil économique et social de réfléchir sur ces affaires-là. Vous allez me dire que le Conseil économique et social, qui a 4 personnes, vend aujourd'hui Yang-Luc, qui a plus de 75 ans, Zété Emmanuel, plus de 75 ans, Kadi Defosso, 80 ans, et Victor Fotso. Victor Fotso. C'est eux qui vont réfléchir sur la protection de la nature, qui vont donner, qui vont conseiller le gouvernement dans comment, vous appelez ça comment, le changement climatique aujourd'hui, oui, et élaborer des textes voilà. en séquence, ce Conseil économique et social là, qui avait, je vous le rappelle, 150 membres. C'est-à-dire que le Conseil économique et social doit avoir 150 membres, mais il ne reste que 4 vivants. Voilà. Et on ne veut pas remplacer les 146 autres qui sont Alors, morts. Florazé, tout récemment ici, j'évoquais l'exemple d'Israël, comment ils ont réussi à irriguer le désert qui leur sert de territoire. J'ai jamais compris pourquoi dans la Bible on dit que c'est la terre promise et pourtant c'est l'environnement là-bas est assez hostile. J'ai jamais compris pourquoi c'était la terre promise, parce que rien là-bas ne présage d'une terre promise. Mais quand même, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la terre promise naturellement, mais ils ont quand même des cerveaux promis, parce qu'ils ont réussi là-bas à irriguer le désert et à y installer des vastes champs. Ils exploitent ce désert-là. Au Cameroun, c'est pas encore vraiment le désert. On est encore le désert avance, mais c'est pas encore vraiment ça. Mais on se rend compte qu'il y a une panne d'inspiration pour pouvoir trouver des solutions à cela. Non, il n'y a pas une panne d'inspiration, il y a un manque de volonté. Je trouve qu'il y a une panne d'inspiration. Classique, bien dit. Va dire qu'au Cameroun, il y a beaucoup d'ingénieurs qui peuvent faire ci, faire ça, mais ils ne sont pas intégrés. Mais j'estime quand même qu'il y a une panne d'inspiration. Et quand vous dites qu'il y a panne d'inspiration, manque de volonté politique. Et oui, peut-être panne d'inspiration, donc ça veut dire que ces personnes qui ne peuvent plus avoir des idées assez fraîches, qui ont le poids de l'âge qui pèse justement sur les épaules, donc du coup qui devraient libérer pour permettre justement aux ingénieurs à la mémoire fraîche, aux idées fraîches justement de les laisser s'imposer. Mais attendez, c'est un très bon sujet ce matin que Chalamel, et vous l'avez dit, pendant que tout le Maghreb ou alors les pays de l'Orient qui justement gravitent autour du désert s'investissent, vous savez combien de touristes justement s'investissent dans le désert, ils vivent bien, etc. et tout. Pendant que justement, comme vous l'avez dit, on n'est même pas encore à ce niveau. Mais est-ce que vous savez que des Chinois qui sont là, et justement dans cette partie du pays, à Marois, un peu plus loin, investissent ce sol et vivent très bien? Et Chalamel l'avait dit, s'il y a tant quoi, nord et tant, et c'est pas la même air qu'on respire de ce côté. Bon, vous voyez que vraiment c'est manque de volonté politique. Donc c'est un refus total et de laisser la population crever. Sécheresse sévère. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'eau. On n'a pas d'eau et les maladies... Il n'y a pas d'eau et de bois. Et les maladies typhoïdes, crise de choléra, vous vous rappelez, en 2012 et jusqu'en 2016. On a eu justement ce phénomène de choléra qui avait pratiquement pris tout l'extrême nord. Est-ce que ça a cessé? Je vous dirais non. On camoufle les chiffres. Ça va, c'est de mal en pire, Eric Fopoussi. On est revenu en 2017, en fin d'année, avec cette crise alimentaire. On a eu une dizaine de ministres qui se sont déplacés de l'autre côté. Après ça, Eric Fopoussi, vous avez entendu une information par rapport, vous avez entendu une information pour confronter. Mais vous croyez que les conditions des populations de ce côté ont changé? Je vous dirais non, c'est grave. Alors, ils vous diront que c'est à cause de Boko Haram, puisque dans ce pays... Attends, qu'ils ne sont pas venus rendre... Il faut quand même qu'ils rendent compte à l'Assemblée nationale. Au moins. Qui viennent dire à l'Assemblée que non, Boko Haram nous a empêché. Oui, que Boko Haram a empêché qu'on implémente toutes les politiques qui étaient prévues dans ce sens. Parce que, je le dis, vous allez dire que j'ai des références à l'extérieur, mais c'est vraiment une honte pour nous, Camerounais. J'ai regardé un reportage il y a 5 ans à la télévision où je voyais des Japonais faire des champs
sur des gratte-ciel en plein Tokyo. C'est-à-dire que les grands gratte-ciel là, ils font des champs, ils appellent ça agriculture urbaine. C'est-à-dire que c'est extraordinaire ce qu'ils réussissent à faire en plein centre urbain. Ils n'ont pas assez d'espace là-bas, donc tout ce qu'ils trouvent comme petit espace, ils font même l'agriculture en plein, en sous-marin, dans l'eau, ils construisent des... Mais c'est terrible. Mais Eric Fopoussi, Oui. moi je dirais à la population ce matin de ne plus se laisser berner. Parce qu'on est en pleine campagne, ils viendront là à Marois, à Guinadji, ils vont en Garoun, etc., nous faire des grands discours et autres. Flora, Non, vous avez encore la possibilité même de dire non, on n'en veut plus de ces discours. Donnez-nous, permettez-nous de cultiver, permettez-nous d'avoir des terres, permettez-nous de vivre bien, au moins le minimum. D'accord, ok, Charles Abel. Vous savez ce qui tue ce pays, je vais vous le dire, c'est la création des comités inutiles et stériles. Comités, programmes, observatoires inutiles. C'est tout simplement chercher comment nourrir des gens. On a lancé le système national d'alerte rapide, dont l'objectif était de savoir repérer rapidement les zones de danger, d'alerter l'opinion nationale, d'alerter le gouvernement et de dire que ça ne va pas. Quelque temps après, ils disent que non, le SNAR, il faudrait qu'on passe à autre chose. Système mondial d'information et d'alerte rapide. On a traîné pas une, pas deux, pas trois fois, rien. On dit bon d'accord, il faut laisser. On va créer le centre de recherche hydrologique du Cameroun pour travailler. L'Observatoire national des risques. On va chercher l'Observatoire national des changements climatiques. La direction de météorologie nationale. Savez-vous que sur les 58 stations de météo que compte le Cameroun, seulement 3 fonctionnent. Sur les 55 stations, 58 stations météorologiques du Cameroun, seulement 3 fonctionnent. Les 55 sont hors d'usage. Pourtant, chaque année, ils décaissent pas moins de 12 milliards de francs CFA d'entretien, maintenance dans ces différents ministères. Alors on parle de quoi? Et des fonctionnaires fictifs on parle qui de touchent quoi? leur salaire chaque fin du mois à ne pas travailler. On parle de quoi? Alors on se retrouve dans un système où nous avons 3 stations météo qui fonctionnent sur 58 et vous vous dites que mais nous sommes dans un bon pays, non c'est grave. Comment est-ce qu'on fait pour rendre la météo? On s'inspire de quoi? On va chercher les sites internet qui viennent d'ailleurs. C'est ce qui se passe au Cameroun. Pendant ce temps, l'avancée, tous ces fonds de reboisement qui sont déployés par les ONG internationales, par l'État, cet argent va où? Je pense qu'il est temps d'interroger cela. Les députés, c'est leur rôle d'interroger cela, savoir où est-ce que ça va, parce que dans les zones septentrionales, et notamment du côté de l'Est, ça ne va véritablement pas. Le désert ne cesse de s'avancer et il s'avance à grands pas déjà. Alors ce qu'il faut dire, c'est que la session parlementaire du mois de mars a fermé ses portes en fin de semaine dernière, donc rendez-vous peut-être en juin pour voir si effectivement les députés se penchent sur cette question. Tendance, c'est clair que on voit le désert, la sécheresse. Il n'y a pas d'eau à l'extrême nord du Cameroun. Ils n'ont pas de bois pour faire la cuisine là-bas, comme on peut en voir ici, littoral ouest, centre et autres régions du Cameroun. Donc c'est grave là-bas, le désert est en train de venir. L'extrême nord, il y a trop de problèmes là-bas. Tu as même l'école même. Pour envoyer les enfants à l'école, c'est très dur. Pour le problème d'eau, c'est un problème déjà qu'on va résoudre. C'est déjà sur la table de mon père. Mais j'ai un autre problème. Qu'on dit Opération Sahel vert. Qu'est-ce que cela veut dire, Mobo? Ça veut dire que la sécheresse avait atteint un niveau où le désert était arrivé au Cameroun. Et il fallait donc considérer que c'est une zone sahélienne, il faut planter les arbres. Ah, donc on a besoin des arbres là-bas. Planter les arbres. À l'extrême nord. Tout à fait. Ah, c'est le caillou là-bas. C'est la terre. C'est la terre. Il faut planter les arbres, les arroser. C'est la sécheresse. Je vois. C'est la sécheresse plus là. C'est vert. Pour que le Sahel devienne la forêt. Je vois. Et on va prendre les arbres là-haut. Mais on les cultive. Il pouvait prendre l'exemple de Mohamed Kadhafi. Tourner les plantes ici à Douala sur les routes, alors que ça ne sert à rien. Ah, ok. Clairement. On va planter les arbres. C'est un petit problème, c'est gérable. Même dans en espérant que les fonctionnaires qui sont chargés de gérer ça. Depuis 10 ans, des milliards de francs CFA sont débloqués chaque année pour le reboisement. Et ça part alors où? C'est maintenant que c'est au courant. Dans les poches d'individus qui ont choisi de faire la malle sur l'argent public camerounais, sur l'argent du contribuable camerounais.
Voilà ce qui se passe ce matin. Voilà, c'est tout pour ce sujet lié à la désertification au Cameroun. On a bien compris qu'il y a dans tout cela un manque de volonté politique. Il y a ensuite de gros soupçons de détournement sur l'argent qui est prévu pour ces projets Sahel vert et autres reboisements. Donc, on en parle. L'aménagement même des stations météorologiques. Il faut parler de ça. Oui, donc l'aménagement également des stations météorologiques, tout cela pose un réel problème de gouvernance au Cameroun. Madame, monsieur, restez avec nous sur Equinox Télévision. C'est tout pour cette première heure de l'émission. Pour cette deuxième partie de votre programme 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision. Merci infiniment de nous accorder vos préférences, madame, monsieur, ce matin sur notre antenne. On va démarrer cette deuxième heure de l'émission avec, comme vous le savez, les nombreux sujets que nous aborderons. Dans un court instant, nous parlerons de ce qui s'est passé ce week-end sur nos routes. Nous parlerons également de la fête de Pâques à la prison centrale de Kondengui. Nous évoquerons toujours dans cette deuxième heure de l'émission, ça c'est important qu'on vous le signale, d'autres sujets importants, mais avant, nous prenons les différents messages pour assurer l'interactivité de ce programme avec vous, Florazé. Oui. Alors, on va dire bonjour à la population de la cité Sixet à Douala avec la réaction de Robert Banini qui pense que nous devons reconnaître la dot comme étant le mariage, aussi que la non-consommation de mariage serait une cause de divorce. La femme est sous la menace de la ménopause, donc et ne peut rester, je pense que c'est ça, voilà, il ne peut être et ne peut attendre longtemps indéfiniment, pardonnez-moi. D'accord. Si l'homme n'est pas encore prêt, qu'il la libère. D'accord. Que de freiner sa vie. Voilà. Par rapport à l'histoire du jour, on a un téléspectateur à Yaoundé qui dit que par rapport à cette situation, il aimerait que cet homme fasse les papiers pour cette femme pour qu'elle aille donc vivre avec lui et profiter pour dire stop au mariage à distance. Si cet homme l'aime vraiment, la femme a vraiment besoin de sa chaleur, la chaleur de son époux, ainsi que l'homme, donc vice-versa. Pour lui, c'est difficile. Alors, il y a une autre réaction qui conseille cette femme de mettre la plupart de son temps à s'occuper de sa belle-mère afin de créer une sorte de complicité entre les deux pour que les plaintes envers son fils soient positives. Cela pourrait susciter quelque chose en son mari. C'est Fabiola depuis Bépanda. Et il encourageait. Et l'encourageait par. Non, ça peut contribuer. Et encourager qu'il l'homme a vu l'épouser après. Oui, le fait d'être. Non, je le dis à toutes les jeunes filles qui nous regardent ce matin. C'est pas possible. Non, je le dis à toutes. Et ça, c'est un conseil que je donne à toutes les jeunes filles qui nous regardent ce matin. Oui, ça a son impact aussi. D'être gentil avec sa belle-mère. Non, mais sauf elle que peut, pas le elle peut sujet. par les rapports. Vous ne savez pas ce que la mère dit à son fils. La mère, c'est sûr que le fils a même eu peut-être envie, un moment donné, de venir récupérer sa femme au Cameroun. Mais sa mère lui a dit, hein, la fille que je vois là, attention, attends un peu. Non. Parce qu'il n'est pas si certain il est encore en phase, si ce monsieur est encore en phase d'observation, vous n'avez pas à aller doter cette dame. Quand on est en phase d'observation, on ne va pas. Mais Charles, la vous a dit que la dot, c'est dans le mariage coutumier. Ça veut dire qu'on s'engage. Moi, je crois, alors, je crois m'exprimer en français. Non. Ce que j'ai dit, il n'est pas encore. Non, il n'a plus besoin de se baser sur le corps. Je veux dire sur les dires de sa mère pour dire est-ce que je l'épouse encore maintenant devant le maire ou pas et tout. Non, c'est pas la question. Non. Je dis, c'est pas ce que j'ai dit. Florazé, écoutez quand on parle. Non, mais c'est ce que vous avez dit. Ce que je vous dis, c'est que ça a son impact. Le regard que votre belle-mère a sur vous a son impact. C'est pas l'observation, ça a son impact aussi. Les pourcentages. Voilà. Non, voilà. Flora, j'appuie le conseil de M. Fopossi. Comprenez une chose, justement, vos mariages, ce n'est pas le calendrier que vous faites là. Il y a des données. Vous pouvez vous marier, le lendemain, vous allez demander le divorce. Pourquoi? C'est précisément parce qu'il y a des choses qui amènent vite vers le divorce, l'adultère, qu'on ne pardonne pas. Donc cette femme n'est pas en période d'observation. C'est qu'il y a un comportement, comme disait M. Fopossi, à adopter. C'est ce que disait le téléspectateur. Il n'y a pas de avec, elle ne supplie pas. C'est un comportement digne qu'on conseille à toutes les femmes, que vous soyez mariés ou pas. Maintenant, ici, l'avantage pour elle, c'est qu'on est venu la chercher chez ses parents.
Elle n'est pas allée dans on vient, on reste. On est venu la chercher. Ça la rend encore plus digne de dire on sait, tu supportes encore un peu. Là, quand tout le monde se mobilise, comme dit M. Fopossi, ça peut même faire des pressions à son gars pour dire mais attends, toi tu laisses la fille là depuis qu'on se... Tu ne sais pas que... Donc elle ne serait pas seule dans son combat actuellement. Elle serait vous faites comme si c'est de manière arithmétique qu'on règle les problèmes de couple. Sauf qu'il faut un peu de calcul aussi. La mère du gars aurait convoqué un conseil familial pour dire au gars attention, reviens prendre ta femme au Cameroun. Absolument. Et ça aurait été et ça aurait contribué à résoudre son problème. Donc, depuis 3 ans sont passés. Donc il y a un autre SMS. Oui. Ouais. Alors on a Wonyu Emmanuel qui pense que il donne son témoignage. Il dit qu'il a toqué à la porte de sa fiancée le 2 juillet 2017. Il l'a dotée le 23 décembre 2017. Ils sont allés à la mairie. Ils ont fait le mariage religieux le 17 mars 2018. Et à ce jour, ils vivent pas ensemble. Ils habitaient chacun chez soi, sans consommation. Et on a fait ce mariage religieux le 17 mars 2018. Et ce jour, j'ai consommé le mariage et ça, c'est le respect. On se respectait mutuellement. Vous avez également oublié le volet économique, je ne sais pas si... Oui, pour dire que oui, il a raison de dire que c'est sûr que le gars est en train de se battre en Europe et qui n'a pas encore les moyens de faire venir. Parce que, attention que les Camerounais normal, il a épousé sa femme. comprennent très bien. Que les Camerounais comprennent très bien. L'Europe, c'est pas comme le Cameroun. Hein. L'Europe, l'argent de l'Europe est beaucoup. Non, je vous dis, pour pouvoir accueillir une personne étrangère chez soi, il faut que sur tes feuilles, sur tes déclarations de revenus, on sente que tu as les capacités ça, on le sait. d'héberger la personne. Hein. Ce n'est pas une affaire où on prend, on fait à peu près. Regarde, l'erreur que tu vois là, je parle en tant qu'une voyageuse. Soit vous êtes prêt, soit vous n'êtes pas prêt. On ne se marie pas pour enlever la honte. Tu ne peux pas te marier pour enlever la honte sur toi. Bien sûr. Ne me dis pas que tu vas te réveiller le matin pour dire que je me marie pour que demain mes copines ne se moquent pas de moi. Non. Voilà. L'erreur, même quand tu travailles, l'argent sort beaucoup. C'est de savoir t'organiser. Sauf que quand tu es en Europe, on ne va pas convertir ça en franc CFA. En franc CFA, c'est beaucoup jusqu'à Non, on est donc pas. Écoutez ce que M. Fopossi dit. On n'est pas là on est là pour consolider les couples. Je n'ai pas dit non. C'est-à-dire que monsieur s'est revenu en Europe puisse permettre qu'il vive, lui, son épouse et probablement l'enfant qui va arriver. Là-bas, on regarde vos revenus. Est-ce que vous pouvez avoir un appartement? Est-ce que ce n'est pas ici chez nous, on peut dire, j'ai un studio, viens gars, on reste là. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que vous qui avez cette chance-là d'être doté ou alors d'être prise en charge par un gars qui vient en Europe et qui plus est, il vous laisse dans sa famille. Ne mettez pas qu'on est en train de me surveiller. Voilà. Là, c'est pour qu'on contrôle mes entrées et mes sorties. Je ne suis pas d'accord. Quand vous êtes donc entre vous, comment on contrôle mes entrées et mes sorties? Quand vous êtes donc entre vous, pourquoi vous ne vous mariez pas simplement avec les gars qui ne sont pas avec, voilà, tout à fait. Non, ne revenons pas sur ce choix. Chacun a un choix de vie. Non, absolument. Vraiment. Quand on choisit un homme qui vit en Europe ou, je sais pas moi, à Bafoussam et tout, vraiment, c'est chacun qui... c'est chacun qui vit ses choix. Moi, je veux que cet homme prenne ses responsabilités. Mais il les prend, vous connaissez pas combien il gagne par mois. Vous ne savez pas combien il gagne par mois. Le temps passe. C'est le bon mot, il n'est pas engagé. Il n'est pas engagé. Mais il n'a pas fait plaisir à ta mère. Vous connaissez que c'est revenu ma soeur. Non, c'est une bonne qui voulait chercher à sa mère, coupon coup. Tu voulais chercher celle qui va laver les habits de ta mère, préparer pour qu'elle mange. Et c'est sûr qu'elle a les doigts usés tendance. Oui. Voilà. Que ma femme. Un dernier message. Je pense qu'elle ne l'homme qui t'aime veut seulement que tu sois à côté de lui. Combien de fois quand tu es amoureux, tu vas que ton gars et toi vous appelez même 5 fois par jour. Très bien. Oui, tendance. Le matin tu l'appelles B, ouais, il te dépose. Non, mais attention, le gars, tel que j'ai vu le gars appelle régulièrement. Là, je ne refuse pas. Pour savoir où elle est. Le gars, il est présent en fait. Enfin, ses papiers montent. Le mariage. Je suis ménagère à côté de ta mère, tu dis. Le mariage coutumier n'est pas une garantie ni une protection pour la femme. Sinon, le mariage civil ne devait pas exister. C'est Nina Abonaberi qui réagit. C'est faux, madame. On est obligé de vous reprendre là. Le mariage civil non plus n'est pas une garantie. Voilà. Je peux vous le dire. Si vous voulez un débat, on peut en faire. Merci, chers téléspectateurs, pour vos nombreux
message, l'émission va évoluer ou va changer de cap pour rester dans le terme bon, Began, d'évolution contre le changement pour voir effectivement ce qu'il en retourne des concepts. Florazé, la revue des réseaux sociaux avec vous. Oui. 3 informations pour cette journée. La toute première, c'est une information triste, mais dans un scénario qu'on a l'habitude d'observer sur nos axes encore général qui frappe pour ce week-end. Et puis on a eu quelques morts, des blessés également, avec cette agence, une fois de plus, déjà on se rappelle que la même agence avait également subi une sorte de sommation avec l'ancien ministre des Transports, avec cette suspension de 3 mois. Et puis voilà qu'on revit encore ce scénario plutôt triste, mais également à l'issue de cette information, on a eu également une note, un communiqué radio-presse du ministre des Transports et même le point de l'agence générale en question. Vous savez, le ministre des Transports maintenant veille à ce qu'une enquête soit ouverte pour réellement avoir les causes de cet accident et puis en attendant donc les résultats de cette enquête en vue d'établir aussi les responsabilités des uns et des autres. Donc rappel à tous les usagers donc de la route justement à un respect scrupuleux du code de la route comme vous le savez. Donc en attendant, moi ce que je vais dire premièrement pour les familles attristé, c'est beaucoup de courage pour cette dure épreuve, Eric Fopoussi. Alors, Charles Hamel, c'est à vous que je donne la première prise de parole de ce sujet pour remarquer quand même qu'il y a un changement de méthode à la tête du ministère des Transports. On se souvient que Edgar Alain Bengo avait tout simplement au départ rapidement suspendu cette agence-là et que Ngalé Bibeye a prudemment demandé qu'on fasse une enquête et il verra après. Non, il faut dire qu'on fait une très grosse fixation sur Général. Laissez Général. Entre l'accident de Général et entre le dernier accident de Général et celui-ci, il y a eu combien d'accidents? Il y a ce bus qui s'est renversé ici à Beaumont. On a fait un cas de ça. On sortait les passagers au niveau de l'échangeur. Donc je ne vais pas citer le nom de cette entreprise de voyage qui a fait un dégât où le chauffeur s'est endormi. On n'a pas parlé de ça. Il y a eu plusieurs accidents, on ne parle pas de ça. Mais lorsque c'est général, donc on arrête un peu. Qu'on arrête, arrêtez de faire une fixation. Lorsque vous êtes en route, ça peut arriver. Et d'autant plus qu'on a démontré que, avec Audi, quand on discutait, c'est avec certaines personnes qui nous ont dit c'est le chauffeur du camion. Le chauffeur du camion, on parle de 3e, on parle de 4e position. Chacun y va. Les gens vont copier même sur la toile les éléments de l'accident passé, les différents accidents passés pour venir mettre en commentaire. Non, je pense qu'il faut revoir. L'ancien ministre Edgar Alain Bengo avait commis un rapport, avait demandé qu'on fasse un rapport, qu'on fasse un bilan médical sur tous les chauffeurs. On s'était rendu compte que il y avait 1000 chauffeurs qui avaient des problèmes de vision. Quelle est la suite qu'on a réservée à cela? Jusqu'à aujourd'hui, nous ne cessons de crier ici, là, tous les jours, même comme on nous traite de bavardologue. Nous passons le temps à dire, il faut qu'on résout ce problème. Il faudrait que ces 1000 chauffeurs qui ont des problèmes visuels soient retirés des différentes agences du circuit, soit alors on les envoie consulter des ophtalmologues. Et cela devait être fait tout le temps, ce qui n'a pas été fait. Voilà un accident comme celui-là, on a eu 4 morts, autant pour moi. Le chauffeur du camion et 3 passagers qui ont rendu là. On ne peut que dire nos condoléances en attendant que, bien évidemment, le rapport, l'enquête ouverte puisse aboutir à quelque chose. Mais faire de là une fixation, non, je m'y oppose. Oui, je m'y oppose. Bon, je pense aussi quand même qu'il y a une fixation inutile qu'on fait sur Général Voyage. Je pense quand même que... Et c'est ça qui est quand même assez révoltant parce qu'il y a une cohorte d'individus qui sont sur les réseaux sociaux. Et dès qu'il y a une image qui touche Général, les images, les photos se retrouvent rapidement sur Facebook et autres. Mais on attribue un accident à Général alors que ce n'était pas Général. Voilà, et pourtant... à contrario, lorsque d'autres agences font des accidents, c'est difficile qu'on voie les images. Voilà.
D'ailleurs, les gens accourent et ils viennent mettre les comment on appelle la peinture pour qu'on ne voie rien. Voilà. Donc c'est ça qui est quand même assez révoltant quand on regarde ce qui se passe. Oui, tendance. Ils ont tout le contact dans leur voiture. Tous les gens qui ont les agents ont tout le contact. Donc quand la voiture fait l'accident, pam, ils prennent le contact pour camoufler les noms. Oui, voilà. Je vais tout parler de général. Général, rien que général. Oui, je vais parler de vous parce que vous avez tué toute ma famille. Et sur les réseaux sociaux, je vais demander aux gens qui manquent, qui passent le temps à dramatiser les informations. Aujourd'hui, c'est 4 morts. Pourtant, Flora, on a dit 30 morts. Je savais que tout le Cameroun est fini. Ils ont pris les informations des autres. J'ai appelé tout le Cameroun, appelé les prêtres que papa priait pour le pays. C'est après qu'on se rend compte que c'est 4 morts. Bon, c'est pas pour dire que les morts, enfin... Vraiment, c'est pas pour dire quand il y a mort, il y a mort. Hein. Non, j'ai mal parce que... Il ne faut pas qu'on simplifie les 4 morts. Non, on ne simplifie pas. Voilà. Je ne simplifie pas. Je parle comme ça, j'ai très mal. Et depuis le jour où je ne dors pas bien. Je me sens très mal. Je demande ce qui ne va pas dans mon pays ici. La dernière fois, c'est que si on pouvait s'entendre, organiser une prière, on prie pour le Cameroun. Et avant de prier pour le Cameroun, il faut aussi que tous les chauffeurs là commencent aussi à faire l'examen de conscience. Comment les gars conduisent les voitures, au lieu de se reposer, ils ne se reposent pas. Les chauffeurs, quand conduisant, ils partent d'abord fumer le banga. Je vais commencer par où ils tirent la colle. Les chauffeurs qui ne se reposent pas, ils sont toujours pressés pour avoir les primes. Si on ne vous donne pas les primes, vous allez mourir. Vous ne pouvez pas mourir si on ne vous donne pas les primes. Que non, si vous faites un nombre de tours, on peut me donner ci, on peut me donner ça pour vous montrer que vous êtes trop les meilleurs chauffeurs. Quand on voyait, c'est pour rentrer. Tu sais pas ce que ça fait quand on meurt par accident, Eric. Tous ceux qui meurent là, c'est les gens de ma famille. Les enfants qu'on a laissés. Les maris qu'on a laissés. Je vais citer où, laisser où. Parfois à cause de la négligence. D'accord. Une petite négligence comme ça, on perd des vies. Et quand on meurt, on ne revient plus. Bon, c'est à vous. Quelles sont les responsabilités que vous dégagez de cet incident du week-end? Incident et accident. Je voudrais, tenter de répondre à votre première interrogation en se rendant pour voir les deux managements, ou alors le management des deux ministres. Les deux ministres. Oui. Moi, je pense que ce qu'a fait Ngalé Bibé, c'est ce que les ministres devraient faire. C'est ce que son prédécesseur aurait dû faire, que de faire une fixation sur le général et prendre des mesures. Effectivement, ça a amené l'opinion à penser que le général est mauvais. Cet agent vraiment et tout. Et pourtant, à l'époque, il y avait un camion qui avait étalé de l'huile sur tout le tronçon de la route. Au lieu de procéder par une enquête, nous avons quand même le secrétariat d'État à la défense chargé de la gendarmerie, nous avons la police, et tout ça sous la coordination de procureur général. De procureur près du cour d'appel du centre qui diligente tout. Ça veut dire que quand il y a un accident de circulation, on diligente une enquête, on établit les responsabilités. Tendance en a relevé une tout à l'heure, qui est d'ailleurs dans cette circulaire du ministre que j'apprécie. Oui. Est-ce que les chauffeurs ne se reposent pas? Ils se reposent. Est-ce qu'on les fait travailler? Parce que comme avec les élèves, il y avait déjà les congés pour les élèves du secondaire et autres. Est-ce qu'on les a vraiment établi un emploi du temps de telle manière qu'ils puissent se reposer? Est-ce que Et le ministre a attiré l'attention sur le fait que ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de passagers en route que vous n'allez pas vous reposer. Donc, il faudrait donc faire cette enquête-là pour établir les vraies responsabilités. Et là, maintenant, prendre des mesures, que ce soit administratives, politiques ou techniques. Et là, moi, je pense qu'il y a une avancée dans le management de ce ministère. Nous avons eu l'incident à Tchang qui a fait plus de 27 morts. Ce bus qui a dérapé, qui est sorti de la route et qui est rentré dans le ravin au niveau du col, à la descente de la falaise de Tchang. Il y a un bus immatriculé qui n'a pas un bus non immatriculé. C'était un transport clandestin. Un transport clandestin. Je m'étonne que les policiers qui travaillent au niveau du col de la falaise n'ont pas été inquiétés, ni le commissariat. Je m'inquiète du fait que jusqu'à ce jour, les mêmes bus continuent à rallier Douala sur le même axe. Je dis les mêmes bus non immatriculés, n'a pas aucune agence, continuent à faire ce transport clandestin. Nous avons l'axe EDEA, Douala EDEA.
où les Makamazou sont pleins. On attend une hécatombe encore sur l'axe pour pouvoir réagir. Oui. Je crois qu'il y a tellement de travail à faire en ce moment. Il y a du travail qu'il faut faire pour pouvoir essayer de restaurer. Donc, faire une fixation sur une agence, vraiment, il y a d'autres agences. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, je tiens vraiment à saluer l'approche du nouveau ministre des Transports, Jean-Ernest Ngalé-Bibeye, qui a tout de suite compris ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire de mettre en place une enquête, demander qu'on fasse une enquête, et après seulement, on verra qui est responsable dans l'accident qui est survenu ce week-end. Oui, je suis d'accord avec ce que Charles Hamel dit quand il faut établir les responsabilités des uns et des autres. Aussi très d'accord avec l'approche du ministre. Mais il faut bien qu'on ait cette enquête, il faut bien que cette enquête aussi se referme, parce qu'on est au Cameroun. Donc il faut bien que, ayant ouvert justement cette enquête, qu'on la referme aussi en déclinant les responsabilités. Parce que ce que Charles Hamel évoque entre le clando et les transports fictifs et autres qui se développent à travers nos différents axes, c'est un véritable problème. Ça aussi, il faut que le ministre se penche sur cette question. Parce qu'on n'énumère pas, mais il y a tellement de morts, tellement d'accidents qui se retrouvent, alors en tout cas qui se retrouvent sur nos axes. Et aussi un autre détail, vraiment à l'attention des chauffeurs. C'est très important de le dire. Soit ils doivent passer par un recyclage, soit on doit être, je sais pas moi, les agences, les directeurs d'agences doivent être durs avec eux. Parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi un certain laxisme dans l'exercice justement de cette fonction de transporteur, de chauffeur et autres. Voilà pourquoi on se retrouve aussi avec ces cas d'accident. Tant que les responsabilités, Eric Fopoussi, ne sont pas déclinées, on aura toujours ces chauffeurs, laxisme, quelqu'un a sommeil, il ne s'arrête pas justement pour le doublon, je veux dire l'excès qu'on retrouve dans les bus. On sait très bien qu'un cas de transport doit prendre par exemple 70 personnes, mais on se retrouve avec 100, 105, pratiquement plus le nombre prévu dans le transport. Mais on est là, les usagers sont là, on se tamponne, on est tout ça là, et on va vers Douala. Non mais vous faites la langue de bois, Florazé, et le courage de dire tout simplement qu'un bus doit avoir 2 chauffeurs. Les responsables d'agence et certains employeurs refusent de recruter. Il faut recruter pour permettre et assurer la qualité de rendement. C'est important de le dire. Il faut recruter. Ils ne veulent pas recruter, ils veulent fatiguer, surcharger ceux qui sont déjà en train de travailler. Mais c'est ça. Vous avez un seul chauffeur qui fait... Et surtout bien les payer. Alors, bien, voilà, bien les payer. Par exemple, autant de problèmes. D'accord, très bien. L'autre information ce matin, Florazé. Oui, Samuel Eto'o-Fils, cette information qui continue de faire le buzz, surtout avec son droit de réponse adressé à Jeune Afrique et bien sûr aussi à France 24 qui s'est interrogé suite aux articles parus justement dans surtout l'édition en ligne du 1er avril pour cette année 2018. Et Samuel Eto'o-Fils a donc voulu réagir immédiatement. Donc, à cet intitulé, on voit bien « Je rêve de la présidence comme Jules César rêvait de Rome ». Samuel Eto'o, candidat à la présidentielle, on s'est interrogé et profitant d'une tradition séculaire liée donc au 1er avril. Et puis, certains journalistes ont donc publié aussi cette information sur la top. Vous pouvez imaginer ce que ça fait comme buzz. Et on parle également d'une interview fictive. Il le dit sur une supposée volonté de ma part de me présenter au scrutin présidentiel camerounais 2018. Alors, sur la table, vous pouvez tout simplement voir son droit de réponse, il bat tout cela en brèche. Et puis on rappelle quand même qu'à défaut il dit se réserve le droit d'intenter une action en justice justement pour diffamation, et il croit justement que tout le monde a très bien compris réellement pour ceux qui sont tombés sur ces propos. Et puis pour ce qui est du fond, je vais essayer de citer un tout petit peu Samuel Eto'o-Fils en tant que ce qui concerne les références malsaines à la première dame du Cameroun, car mon épouse ou à mon rapport à la gestion du pouvoir et des relations avec mes aînés. J'estime que les propos attribués à ma modeste personne, sous le couvert d'une supposée farce, sont absolument réducteurs et dénotent un manque de respect total de la part de leurs auteurs qui prétendraient qu'en 2017, j'aurais déclaré avoir toujours rêvé de faire la politique, en précisant que le moment tant attendu est enfin là. Enfin, je retiens que ces médias en ont profité pour étaler le fond de leurs pensées sur le
Cameroun. Ça, c'est un petit bout de ce qu'on peut relever justement de ce droit de réponse de Samuel Eto'o-Fils. Alors, il y a trois choses. Vous me direz ce qui, selon vous, semble expliquer cette affaire. D'abord, première chose, est-ce un manque d'humour de la part de Samuel Eto'o? Est-ce qu'il est un peu rabat-joie? C'est quand même un 1er avril et vous savez que les poissons d'avril, ça passe beaucoup. C'est pas des gros, des moyens, des petits, mais ça se mange, le poisson d'avril, le 1er avril. Premier point. Deuxième point, est-ce que ça montre quand même ce droit de réponse de Samuel Eto'o que le Cameroun est un pays qui n'est pas aussi démocratique que ça et que lorsqu'on touche au fauteuil du Kumkuma de Paul Biya, ça fait trembler les gens dans les chaumières. Les gens estiment que il pourrait, ou bien elle pourrait, elle pourrait subir des représailles parce qu'elles auraient imaginé, si ce serait imaginé à Itoudi. Et bien aussi, troisième chose, est-ce que Jeune Afrique a une petite saveur qu'elle crée, quelque chose qu'elle voudrait faire pour déstabiliser le Cameroun? On a tout récemment vu les unes sur Laurent Esso. Et si c'était lui, souvenez-vous. Et on se souvient également que quelques mois avant, ils avaient mis la photo de René Sadi pour faire exactement la même une. Et si c'était lui, y a-t-il un agenda caché de Jeune Afrique? Des trois choses, Bobo Wengan, laquelle vous semble être la plus plausible pour disséquer et comprendre cette affaire? Moi, je pense qu'il y aurait un complot d'un ami d'un ami du pouvoir envers son ennemi. Donc c'est pour cette raison que je soutiens la démarche de Samuel Eto'o. Je soutiens ça, on n'appelle pas ça poisson d'avril. Ça, j'ai dit, c'est un caïman ou un crocodile. Bon, il n'y a pas de crocodile d'avril. Donc on a dit, ils n'ont jamais, même dans une de ces publications qu'il appelle la revue, ils n'ont jamais écrit là quelque part Zidane candidat à l'élection présidentielle en France. Ou bien Zidane pour remplacer Chirac, Sarkozy, je ne sais pas qui. Hollande. Mais ils prennent le contexte africain. Georges Weah a été tout récemment élu. Et c'est pour ça donc que ce n'est pas un poisson d'avril. Premièrement parce que la publication de ce journal dépasse largement le 1er avril. Ce n'est pas un quotidien. Pour un quotidien, on aurait compris que voilà, il va même dire dans son développement à l'intérieur que non, poisson d'avril. Bon, c'est quand même un peu d'humour. Non, il n'y a pas d'un peu d'humour. Un peu d'humour, ça ne... Il n'y a pas d'humour. Maintenant, quand je dis l'ami, Jeune Afrique, c'est l'ami de la présidence de la République. Et son ami, bon, il peut avoir quelques, j'allais dire, liberté à faire un certain nombre de choses. Parce que Jeune Afrique était allé plus loin. Lors de la crise Cameroun-Nigeria pour le conflit de Bakassi, on nous appelle à Yaoundé, nous fait des remontrances terribles. On a même failli nous emprisonner, beaucoup de journalistes camerounais, en nous disant oui, mais on était à La Haye. Les Nigérians ont utilisé vos publications ici pour nous mettre en difficulté au tribunal là-bas. C'est moi, j'avais sorti Jeune Afrique. Je l'ai encore ce numéro, qui avait publié à la une. Le Nigeria et le Cameroun, c'est-à-dire leur arsenal militaire, leurs hommes, leur tout, leur détachement, tout. Il leur a dit, mais et ça, vous faites quoi de ça? C'est-à-dire que vous, le gouvernement, si vous voulez dire à la presse camerounaise de ne pas donner nous l'information, et ça, ce n'est pas normal que le journaliste camerounais aille chercher l'information. C'est vous qui devez lui donner l'information parce que nous avons montré notre citoyenneté. Oui. Mais la complicité vient à cela. Comment Jeune Afrique, vous ne dites aucun mot. Personne ne condamne Jeune Afrique jusqu'à ce jour. Qui disait qu'en cas de conflit armé, que Jeune Afrique le Cameroun, oui, que le Cameroun était un poussin si on a engagé un conflit armé. Maintenant, c'est les mêmes, ils sont là, ils disent des choses. Donc, je pense que la vie de soutien Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a eu raison. Voilà, et il a raison parce qu'il y a aussi à tout dire. L'homme qui est là ne s'amuse pas. L'homme qui est là ne s'amuse pas. C'est bien ce que je pensais. Et Samuel Eto'o en a fait les frais en décembre 2011. Quand ils sont à Marrakech, capitaine de l'équipe nationale, il pose les problèmes réels et vrais. Ouais. On annule le match amical Cameroun-Algérie. Parce que maintenant, parce que Samuel Eto'o développait un truc, il a dit, on le menace, il dit, mais si vous menacez, il y aura un printemps arabe.
L'ambassadeur du Cameroun au Maroc vient rapporter ça ici. Sali Daïrou, qui avait entendu Samuel Eto'o, je me rappelle encore, c'était lundi, le 12 décembre 2011. Ça fait 4 jours à la présidence de la République. Ngongo s'est débiné. Il a dit, bon, moi je viens d'arriver, on m'a nommé le 9 là. Vraiment, toi, je ne peux pas. Et Samuel Eto'o sort avec une punition de suspension de 15 matchs. Voilà. Donc, écoutez, pour dire que, maintenant, ou s'il que veut les encore, parce que représailles- là, c'était un problème sportif. Maintenant, s'il vise alors la présidence et s'il ne dit rien, on va vous dire poisson C'est-à-dire d'avril. que Non, les non. représailles- Il risque d'être mangé. Moi, j'apprécie son action. Non. Peut-être, je lui conseillerais de ne pas rester en justice, mais au moins d'avoir fait ce démenti. Bon, Il a dit. c'est pas une preuve. Maintenant, moi, je C'est pas une preuve. C'est pas une preuve de courage pour le coup. Non, quand même. non, il faut qu'il soit prudent. C'est pas une preuve de courage, quand même, pour non, le de coup. prudence, il est prudent. Bon, il est prudent, mais après, mais, le Cameroun est un État démocratique. Là, c'est vous qui le dites. Moi, ce que Cher j'ai... Lamel, Bon. c'est vrai que je le dis pour vous taquiner, hein, parce que Monsieur- les termes démocratie sont employés un peu à Mais tort et à ça, c'est travers pas un dans ce poisson pays. d'avril, c'est un crocodile, ça. Monsieur Eric Fopoussi Négou, je vais vous dire que qu'est-ce qu'il ne prouve ou qu'est-ce qu'il prouve qu'il ne voulait pas. Oh, ben Chalamel, mais votre grille de lecture, là, elle est difficile à avaler, hein, votre grille de lecture. Je parle du principe africain qui oui. voudrait que qui s'excuse rapidement s'excuse. J'ai quand même ce droit d'aller de ce Non, principe. non. On dit Moi, aussi moi, que depuis qui ne dit rien comme ça. Oui, Qu'est-ce qu'on donc dit vous aussi, voyez il bien que ça s'ouvre des deux côtés. Non, non, Donc, ça ne s'ouvre pas de entre, De grâce, laissez Chalamel ouvrir les vannes Qu'est-ce qui pour vous qu'on prouve, puisse, qu'est-ce qui vous prouve pour qu'il qu'on ne- puisse qu'il ne faut élargir pas les horizons. Oui, allez, Alors, Chalamel. je le dis pourquoi? Parce que depuis l'investiture de Weah, De Georges Ouais. Weah. dès les premiers jours où il a été investi comme président, tout le monde disait, on imagine un Eto'o président de la D'ailleurs, République. Eto'o- C'était sur la toile. D'ailleurs, Eto'o était Hein? À avec- l'investiture. Invité À par l'investiture. Georges et Weah. il avait un entretien privé, Voilà. un échange Donc privé. c'est On ça ne sait que pas je ce qu'ils dis, se sont dit. c'est ça que je suis en train de dire. On ne sait pas que ce non, qu'ils se sont nous dit, sommes hein. en train, écoutez, ne nous sait pas ce faisons qu'ils se sont notre dit. travail d'investir. Ne nous empêchez pas, ne cherchez pas à nous museler. Voilà. Ne cherchez pas à nous museler. Donc je dis, on a commencé à publier, qu'on le voit, il y a des photos où on le mettait dans la présidence qui ont commencé à défiler. Jamais il n'a fait un démenti. Jamais aucun même de ces sbires n'a réagi pour dire que hey, notre Goliador, on ne le voit pas là-bas. Oui. On a cité le cas de Drogba, on a cité le cas d'Adebayor. Donc on prenait des cas de joueurs africains qui pouvaient eux aussi désormais aspirer à ce rang. C'est là où il y a eu un débat sur la toile et je suis prêt à vous sortir tous les détails parce que je suis ce dossier depuis. Et ça veut Tous les dire, détails. ça veut dire donc que non. Eto'o est démocratique, il vous laisse donc faire ce que vous voulez. Donc, Maintenant, je où ça dis- commence je à être dis dangereux, d'abord vous que- dites non. Je Oui, demande- Chalamel, je- Et je- là, je- Eto'o est encore appréciable, là. Il y a mille fois. Je Mais- suis d'accord avec Bonbon. Oui, oui. Non, Il est encore l'appréciable. soyons quand même. Ça veut dire qu'il soyons- ne veut pas l'amalgame. Soyons honnêtes quand même. Vous êtes en train de Je me pense Non, museler. non, non. Je pense que Il faut aller jusqu'au bout, justement. Vous, Moi- vous prenez un pan. Moi, ce que vous je laissez pense, l'autre. Chalamel, moi, ce que je pense, avec tout le respect que j'ai pour Samuel Eto'o et tout ce qu'il a fait pour sa carrière footballistique, je pense quand même qu'il aurait pu se taire. Parce Voilà. que. C'est ça à quoi je voulais aboutir en lui disant je peux vous dire que beaucoup lui ont souvent reproché Voilà. ses erreurs de communication. de communication. Ici, il a Bon, bien ça, c'est vous qui Beaucoup le de dites. communication Non, Ici, il avec a Eto'o. très bien communiqué. J'estime Je vous que- donne 1000 sur 20. Quand J'estime on que- voit comment il a réagi avec Nathalie Koua Voilà. et d'autres scandales, je peux vous dire que Eto'o quand même est mal entouré en ce qui concerne sa communication. Je ne connais Parce pas que ces on en dossiers parle, là-bas, parce mais qu'on ici, en parle je ce lui matin. donne 1000 sur 20. Je vous Parce laisse- qu'on en d'accord parle, avec Bonbon. parce qu'on en parle ce matin. C'est faux aussi qu'il ne veut pas vous Si laisser parler. Eto'o s'était tué, je pense que ce matin, on n'en parlerait pas sur ce plateau. Si, vous en parlerez. Nous, On parle quand même de nous en la parlons. prise de Oui, France oui. 24 qui s'interroge justement sur... C'était qu'un poisson d'avril. Non, non, c'est un je ne suis pas crocodile, d'accord, ça. oui, tout à fait. C'est un crocodile. C'est un On ne parle- complot. vous ne pouvez pas parler de Ok, poisson c'est un d'avril. complot. On n'avait pas réagi. On devait Tendance. tout- les gars allaient tout le pousser à parler. Oui, tout à fait. On allait tout le pousser à parler. C'est bien comme tu as parlé, mon père. Absolument. Oui, quand tu es choqué, mieux tu parles. Ça finit. Non. Ce n'est pas que tu restes derrière. de là à Tu dire, gardes dans ton cœur. j'intenterai un procès, franchement. Au lieu de Non, garder dans non, ton il a cœur, dit qu'il mieux va tu se- libères. Quand tu Il n'irait parles pas comme en ça, tu te justice libères pour même ça. moralement et physiquement. Ouais.
Ça va, Florent. Ok, très bien. Vous ne m'avez pas laissé chuter. Moi, je considère que vous m'avez... On vous a muselé sur ce plateau. Oui, parce que c'est moi qui m'amusais avec Florazé. Je ne m'en pas laissé parler. Je voulais m'exprimer, mon coupé. Non, il ne faut pas qu'ils prennent ce qu'ils disent pour la vérité. Non, ils ne sont pas dans les quartiers ou dans l'agenda secret de Samuel Eto'o. Non, on réfléchit, nous on fouille des pistes. Donc je pense qu'avec, c'est même les Camerounais, c'est les réactions des Camerounais sur la toile qui peuvent avoir motivé même les actions de Jeune Afrique. Et Dieu sait que depuis un certain temps, pardon, C'est la presse aussi. Hein. voilà, depuis un certain temps, même Jeune Afrique n'est plus en odeur de sainteté. N'est plus en odeur de sainteté. Rappelez-vous la question des acquis, des biens mal acquis. Rappelez-vous, il y a eu plusieurs dossiers où Jeune Afrique... C'est un combat entre amis. Moi aussi, je peux vous sortir des trucs en disant qu'il n'y a pas d'odeur de sainteté qui tient là. Ils sont toujours des amis. Le Jeune Afrique et la présidente de la République du Cameroun. Mais les bisbilles entre amis, vous ne pouvez pas les gérer. Mais je pense quand même, et ça c'est l'avis que je donne, je pense quand même que ce démenti-là nuit davantage à l'image d'Eto'o que ça lui profite. Non, moi au contraire. Parce que ça envoie un message. Non. Eto'o a peur de représailles. Voilà. Oui, mais justement, c'est pas. Il a dit ça lui-même. Et en quoi? Et c'est bien. Et en quoi c'est mauvais? Il a En peur quoi de c'est représailles. mauvais Mais en quoi c'est d'avoir- mauvais, Eric démocratique. Opoussi? C'est mauvais d'avoir Dans un peur pays de démocratique. J'espère qu'il Lui, il est Non, je démocratique, crois que- mais le pays, il en a subi. J'espère en novembre que 2011. Vous j'espère parlez de quoi? que Eto'o ne sera jamais candidat au Cameroun. Non, il faut bien pas qu'on- dans Je les dis ça. conditions. Non, Pas non, candidat. non, pas dans ce genre de situation. Non, c'est là où vous amenez donc l'amalgame. Oui. Eto'o n'a pas dit qu'il ne sera jamais candidat. Il a dit laissez-moi tranquille. C'est parce qu'on La a dit. répression qui Ce qu'on vient veut là, dire, c'est que- là ce maintenant qu'on veut votre dire, c'est poisson que- d'avril est mal pris. Ce qu'on veut dire, c'est que le jour où il sera candidat, on va lui rappeler qu'il a manqué le courage à un certain période. Non, on va lui dire qu'il avait bien fait. Je serai pendant dans sa campagne Bon, pour vous répondre. Oui, faut bien Oui, qu'on oui, arrête je le serai, buzz pour je le vais buzz m'inviter sur dans sa sur campagne la pour toile vous à la répondre. personne de Parce que Samuel je peux Eto'o vous qui dire fait que passer je un peux vous dire que message. politiquement, le seul moyen qui puisse lui attirer la sympathie du peuple camerounais, c'est de se désolidariser de ce régime. Après, s'il s'inscrit dans ce registre de ce régime, libre à lui de défendre le bilan au moment venu quand il sera candidat. Parce que Non, l'ensemble non, des non, actions, parce que- l'ensemble des actions qu'il pose n'est pas motivé par ce régime. L'ensemble des actions. Voilà. Et c'est donc de Mais pas attends, modifier. le gars, de il pas a été motiver. un Donc, je joueur pense de que- sa trame qui est suspendu de 15 matchs par ce régime. Il doit se comporter comment? Parce qu'on a vu Weah avoir un peu plus de courage que ça. Non, non, Et de Weah n'a Mais pas Eric été Opoussi- sanctionné par son régime. Et de se mettre, Eto'o- et de se mettre à dos. Non, non. toute la Eto'o, classe au politique. sommet de sa gloire, on lui inflige 15 matchs de suspension. C'est pour vous Dans dire. ce régime, Bon, attendez. c'est pour dire que. Vous dites qu'il ne doit Et pas après être ça, vous prudent. réagissez comment? Vous dites qu'il ne doit pas être prudent. Mais Eric Opoussi, C'est pour après ça, dire- vous réagissez C'est comment? pour dire que s'il rêve d'un destin politique, c'est très violent. Non, il peut rêver d'un destin politique après celui-ci. C'est très violent. Après, oui, après celui-ci. Mais justement, et là, ça Donc- tient. donc Ça veut dire que... ça montre un manque de courage. Donc, courage. ça veut dire que c'est... tout. On appelle ça en politique l'intelligence des situations. D'accord. Eto'o Très a bien. donc Bon, l'intelligence vous des savez trouver situations. des mots pour chaque situation. Oui, oui. Là, Eto'o maintenant, vous a êtes avec l'intelligence. des Oui, oui. Alors, on avait un manque de courage, vous dites... Non, 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 il a non, 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 là, c'est l'intelligence vous des qui le dites. situations. C'est vous qui le Voilà. dites. Parce Florazé. qu'en politique, c'est un rapport de force. Il sait que Florazé, maintenant, ma notre force ne information suffit ce pas. matin, on va aller rapidement, pardon. Oui, une image. Alors, mais non, mais j'ai très mal qu'on parle de Samuel Non, notre Eto'o. information, Vraiment, Vous c'est ça. pensez que Ça parce me qu'on en fait, parle, on ne l'aime pas? ça me fait très mal. Vous pensez Alors on que a parce que nous, on en l'image, parle, on une n'aime image, une image pour terminer. Hein. J'avais dit une semaine saine aussi qui se termine plutôt bien. dans- Entre vous, chrétiens, c'est bon. qui se termine plutôt bien aussi à la prison centrale de Konengi. Et puis vous avez cette autre image qui a fait le tour de la toile, de tous les réseaux en tout cas sociaux pour cette image de samedi 31 mars. Et puis vous avez en image des personnalités, des hauts commis de l'État, hein, qu'on a souvent vu à des rangs plutôt prestigieux maintenant là. Et puis avec qui suivait hein, religieusement l'Oumouli. Et puis on a donc cette image justement qui a donc fait le tour. Et puis vous savez, il y a même une petite vidéo, là, malheureusement on n'a pas pu la voir ce matin. Certaines personnes sur laquelle on pensait justement à une sorte de canular, à un montage et tout. Oh que non, hein, c'est plutôt, c'est vrai. Donc on a peut-être eu des confessions, hein, peut-être Oui. qu'ils ont confessé leur péché et tout. Très bien. D'accord. Pour être clair et Bon. blanc.
devant Pour l'Éternel. être vraiment rapidement, on va aller rapidement. Bon, Bengan, ce qui a le plus offusqué les gens, c'est les propos de Monseigneur Barga, qui a dit qu'être en prison, on n'est plus libre. Ça fait le tollé que ça fait sur la toile. Vous, quelle est votre réaction? Non, moi je ne suis pas chrétien, je ne sais pas comment, mais j'ai aussi pris les avis d'un prisonnier qui lui a plutôt soutenu. Il a été, j'allais dire, régaillardi par des propos. Il s'appelle Ngini Efa. Oui. Il a dit qu'il a été condamné à 30 ans par les tribunaux et que la Cour suprême a cassé. Lui il considère que c'est une résurrection pour lui. Bon, moi je ne suis pas chrétien, je n'ai pas analysé tout des chrétiens. Mais je sais que Ngini Efa, par exemple, il a été réconforté par l'homélie. Moi, je pense qu'on devrait les laisser tranquilles, vraiment. Laissez-les tranquilles. Tout à fait. Ils étaient dehors, ils étaient mais maintenant qu'ils sont là-bas, laissez-les tranquilles. Allez les pourchasser même Encore là-bas. dans la prison. Allez les pourchasser encore dans la prison. Et c'est mon avis sur cette question. Laissez-les. Ça, c'est de la Là-bas, en priant, il ne doit pas prier Dieu non, là-bas. ça c'est de la communication politique. Cette vidéo qui a fuité de la prison n'est pas fortuite, c'est pas du hasard. Et ça se passe alors comment que les Voilà. téléphones arrivent en prison? Tout à fait. N'est-ce qu'on avait dit que les téléphones n'entrent pas en prison? Non, la messe, lorsqu'on autorise, ça veut dire que le ministère de la Justice est courant, on a autorisé qu'il y ait une messe là-bas publique. Et à ce moment, on laisse entrer les caméras. On laisse, ça veut dire que Donc c'est de la et les communication. prisonniers et l'administration pénitentiaire ne peuvent pas s'en C'est les occuper. informations qu'on en fait. On pourrait, par exemple, Non, vous ça, savez- Même les enfants qui ne savaient pas que papa est en prison, voilà que vous avez Ça, tout c'est- mis non, mis en ça, c'est de la pratique. communication. Ils savaient, ils venaient, Non, ça, par c'est- rapport à ça. Ça, c'est de la Il y a les enfants communication sensibles. politique. Ils se sont habillés Ça, là. pour venir écouter l'homélie de Pâques. Non, D'accord. l'objectif Ça, là, c'est de la communication politique. recherché, moi je vais vous le dire, c'était de démontrer qu'effectivement, Basile Tanganakuna s'y trouvait. Ça, D'accord. c'est de la- C'est ça, ça, c'est l'objectif. de Donc la- c'est lui qu'on Pour visait. hein. démontrer qu'il est ça, lui. ça, c'est de la communication Alors. politique. Mais Et puisqu'il ceux qui n'avait- ont- on ne l'avait pas contraint de venir. Jusque-là, on ne l'a pas vu. voilà. Jusque-là, on ne l'a pas vu. Et ceux qui Mais ont s'il s'est habillé pour venir à la messe, ça veut dire qu'il veut Forcément, venir à il la veut messe. venir, il va être vu aussi. Alors, comment vous Bon, pouvez... à la quand messe. même, c'est pas Donc- vous qui allez Non. dire ça. Vous êtes quand même un des chantres des droits de l'homme. Un homme qui est privé, lorsqu'on est en prison, on est simplement privé de liberté. Le reste, on peut vivre normalement comme tout le monde. Hein. Mais attends, On c'est mange, mauvais en on quoi? prie, on fait tout ça. Donc ce n'est pas une information, c'est pas une information ça. Mais attends, toutes les télévisions camerounaises ont monté les homélies dans tout le Cameroun. Et pourquoi ça n'offusque pas? Voilà. Ça offusque parce que les prisonniers, eux, ne doivent pas prier Dieu. Ils ne On n'a doivent pas pas croire à Dieu. refusé, Mais on ne s'est alors, pas refusé à ce qu'il C'est pas ce prie qu'on a Dieu. dit. On a parle de la même allé dans les communication, zones c'est- anglophones. L'objectif, si on parlait en termes de prière et tout, mais on s'est focalisé sur leur image, leur positionnement. Non, non, quand même. on a fait l'interview en Guinée-Fa, à Mendoza et aux autres. On n'a pas Bon, focalisé sur merci. lui seulement. Merci On va beaucoup, tout à fait la monsieur. petite bête Merci là-haut, beaucoup, infime. Merci beaucoup, mes chers monsieur, pour cette revue des réseaux sociaux plutôt Et- houleuse. Oui. Ce Bon, c'est matin. un dit très très Ben, animé je remarque aussi. que les Un sujets certain- ont été fort intéressants. D'ailleurs, celui sur Samuel Eto'o, on va forcément y revenir d'ici la fin de la semaine, je vous le promets. Madame, monsieur, le temps pour nous d'accueillir Constylamine, qui va nous parler, comme vous le savez, des détecteurs, du détecteur de fumée et de gaz. Et il est bien installé sur ce plateau ce matin pour évidemment vous expliquer ce qu'il en retourne. Donc rapidement, on va y aller tout de suite au studio B, au plateau B, avec vous, Constylamine, bonjour. Oui, bonjour Eric, une fois de plus, bonjour à nos nombreux téléspectateurs qui accueillent encore ce matin le concept Salaka pour vendre, bien entendu, les détecteurs de fumée et les détecteurs de gaz. Je tiens déjà à dire merci à ces nombreux téléspectateurs qui ont déjà passé leur commande, qui ont déjà installé leurs détecteurs de fumée et de gaz à la maison. Ce matin encore, je recevais un appel venant de Yaoundé d'un client qui a tout un immeuble et il a besoin de 15 détecteurs de fumée. Bravo à ce client et merci d'avoir choisi les détecteurs de fumée pour la sécurité de votre immeuble. Alors, chers téléspectateurs, vous qui êtes à la maison en ce moment, vous qui êtes dans un bureau, vous n'avez pas encore votre détecteur de fumée, alors tenez-vous tranquille, il est question de l'avoir parce que c'est très important. Ça ne sert à rien de construire un immeuble, ça ne sert à rien de bâtir sa maison, ça ne sert à rien de bâtir un lieu commercial quand on ne peut pas le sécuriser parce que par la suite, on sera victime d'un incendie et on va se plaindre qu'on a tout perdu.
là-dessus. Alors aujourd'hui, pour éviter les incendies, pour éviter tout ce qu'il y a comme risque d'incendie, la solution est bien sûr de prévenir. Elle est donc à côté de vous. Et cette solution, c'est-à-dire c'est cet appareil automatique qui détecte rapidement la fumée, qui détecte rapidement le début des incendies. Bien entendu, on peut l'installer, que ce soit au plafond ou sur un mur, et même dans votre boutique. Alors n'hésitez surtout pas, chers téléspectateurs, c'est très important, ça je vous le rappelle. Vous savez très bien que le concept Salak est ce concept éducateur, est ce concept de vente, est ce concept de la qualité. Et ce matin, je viens encore attirer votre attention, vous qui me regardez à la maison, il est très important de l'avoir chez vous. Oui, cet appareil qui vous permettra de réduire tout ce qu'il y a comme catastrophe. Cet appareil qui vous permettra de détecter rapidement le début d'un incendie. Ah ben oui, cet appareil qui vous permettra de détecter la fumée à la maison, dans votre boutique ou alors dans votre bureau. Une fois de plus, chers téléspectateurs, je vous aime tellement, je vous adore, raison pour laquelle je viens tous les jours sur les antennes de cette fabuleuse télévision pour vous parler de cet appareil révolutionnaire. Alors je vous conseille de l'avoir. Il est capital, il est arrosé de 2 ans de garantie, il est neuf dans son emballage. Regardez-le comment il se présente, avec bien sûr derrière l'emballage, il y a tout ce qu'il y a comme indication liée à l'installation, aux caractéristiques, à la présentation du produit. Et je rappelle que cet appareil qui est le détecteur de fumée vient directement avec une pile de recharge. C'est très important et c'est 2 ans de garantie. Oui, 2 ans de garantie à la maison. Vous n'aurez plus de problème parce qu'une fois que on signe, c'est-à-dire une fois que vous allez ressentir une fumée, vous allez bien sûr ressentir un incendie, directement il vous signale et vous allez directement arrêter cet incendie. Plus besoin de crier, plus besoin de pleurer, plus besoin bien entendu de dormir à la belle étoile parce qu'on a tout perdu à la maison avec cet appareil qui vous permet de détecter la fumée, qui vous permet de détecter les incendies. Vous l'avez donc au prix de 15 000 francs. Oui, je dis bien au prix bien sûr, au prix de 11 500 francs. Oui, je rappelle qu'il coûte 11 500 francs ce détecteur de fumée. Vous l'avez donc en appelant tout simplement à nos numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran. Quel qu'en soit vous êtes, à Garoua, à Maroua, en Gandéré, je rappelle qu'il coûte 11 500 francs. Quant au détecteur de gaz, vous l'avez à 15 000 francs. Votre détecteur de gaz, je dis bien 15 000 francs, chers téléspectateurs. Ne perdez plus le temps. N'attendez pas la fin des stocks. N'attendez surtout pas la dernière minute. C'est l'occasion plus que jamais de l'avoir, à savoir votre détecteur de fumée automatique à 11 500 francs avec tous les accessoires d'installation. Votre détecteur de gaz à 15 000 francs, chers téléspectateurs, en appelant tout simplement à nos numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran. Nous sommes disponibles de lundi à dimanche, 24 sur 24, le téléphone est ouvert. Passez vos commandes dès à présent et soyez livrés à domicile grâce bien sûr à notre équipe de livraison qui assure également tout ce qui a comme explication liée à ces appareils de sécurité. Merci beaucoup, Consilamine. On va poursuivre avec interpellation de ce lundi 2 avril 2018. Je vais parler par rapport au secteur de moto. Ils se sont décidés et créer leur syndicat au nom de Sinakomota pour pouvoir aider le gouvernement à se mettre en règle ou décider à se mettre en règle pour le développement de leur pays. Mais il y a un petit souci qui s'impose. Parce que même si le Benskiner a un problème, a un choc avec un taximan ou une voiture, c'est l'homme Benskiner qui a tué tort. Et c'est là, je trouve que ce n'est pas normal par rapport au développement de notre pays. Si se sont décidés de se mettre en règle, effectivement, sa raison n'est pas... Parce que même si un homme en tenue là, il va tuer... Pour lui d'abord, il prend d'abord la moto, il ne cherche pas à savoir s'il a les papiers ou non. Il prend seulement la moto et il s'en va. On ne cherche plus encore à savoir s'il avait vraiment raison ou il n'avait pas raison. Je propose que l'État, il faut que l'État voie au moins ça ou bien donner les ultimatums aux hommes en tenue pour qu'ils puissent faire bien leur travail. Et là, les Benskiner seront en règle. Voilà, les mototaxis, les conducteurs de mototaxis. On en parle ce matin sur le Zénith avec vous, Obengan, sur la réglementation que ce secteur, dont ce secteur a besoin finalement. Non.
nous avons une particularité dans notre pays. On fait des choses et c'est après qu'on réfléchit sur ces choses-là. C'est tout. Donc, le phénomène des mototaxis a commencé avec les villes mortes ici. Les villes mortes. Après, le chef de l'État a libéralisé en 2003, là, quand il a signé ses accords avec la Chine. Bon, aujourd'hui, s'il n'arrive pas à sortir d'une réglementation terrible, on va subir. On est en train de subir, comme tout le monde. Mais le concitoyen, il parle de la réglementation du métier. Il faut bien assainir. Mais comment? C'est au pouvoir public de réfléchir dessus. D'y voir plus clair. On va parler maintenant de Red Cooper et des super gants avec vous. Est-ce que la nourriture colle constamment à votre poêle? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit. Et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement, même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Et pour en parler ce matin, on a Consilamine, bonjour. Oui, bonjour Eric, une fois de plus, vous savez très bien, la vente c'est ma passion, la vente c'est mon boulot. Ah ben j'aime vendre, j'adore la vente, merci. Alors je reviens à l'instant pour vendre encore d'autres produits. Ah ben oui, hein, d'autres produits, toujours des produits de qualité et rien que les produits de qualité. Parce que tout ce que Salaka touche, c'est la qualité. Salaka ne touche pas n'importe quoi. Quand c'est pas bon, Salaka ne va jamais vendre. Donc quand vous allez voir mon image sur les antennes d'Equinox Télévision, alors écoutez ma voix à la radio, vous allez savoir que je suis en train de vendre la qualité et rien que la qualité. Ah ben oui, alors la qualité revient à l'instant avec ces poêles de qualité. Vous avez vu donc le spot à la télé. Alors je vais tout de suite donner le prix de ces poêles pour ceux qui viennent c'est-à-dire qui viennent de choisir l'émission à l'instant. Je rappelle que ces poêles de qualité supérieure, ces poêles qui n'ont rien à voir avec les autres poêles vendues sur le marché camerounais international, vous les avez donc à 15 000 francs. La poêle Red Copper, elle est spacieuse, elle est stylée, elle est nyanga. Elle ne colle pas, elle ne gratte pas, il faut le rappeler. Hein. Je rappelle que c'est donc la qualité totale à 15 000 francs, cette magnifique poêle révolutionnaire. Oui, je dis bien, elle ne colle pas, quel qu'en soit le type d'aliment, vous le ressortez tel que vous le voulez, avec bien sûr cette poêle Red Copper qui coûte 15 000 francs. Elle est également médicale. Pourquoi elle est médicale? Parce que nos amis diabétiques peuvent utiliser cette poêle sans toutefois utiliser de l'huile. Oui, on peut faire ses panquettes, ses omelettes, on peut également faire frire son manioc, son macabo, sans toutefois utiliser de l'huile. Oui, pour ceux qui aiment le macabo frit comme moi, c'est donc l'occasion plus que jamais de l'avoir à la maison au prix bien sûr de 15 000 francs, cette magnifique poêle Red Copper. Je rappelle qu'elle est neuve, elle est dans son emballage, elle ne coûte que 15 000 francs seulement. Et comment l'avoir? C'est très simple. Hein? Alors vous appelez tout simplement au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran à l'instant. Là, ce sont les numéros de téléphone de la poêle Red Copper et de Super Gant. Quel qu'en soit où vous êtes, vous serez accueilli au téléphone par un monsieur et par une dame qui vous permettront tous les deux de pouvoir avoir une idée claire sur la livraison. Je rappelle, c'est 15 000 francs la poêle Red Copper, une poêle de qualité, une poêle neuve, une poêle médicale, une poêle qui n'a pas besoin d'assez d'huile pour la friture. À côté bien sûr de la poêle, on parle également de cet élément de cuisine, à savoir votre paire de Super Gants. Alors pourquoi l'avoir à la maison? Pourquoi acheter Super Gant? Parce que Super Gant vous permet non seulement
de sécuriser vos doigts. Supergant vous permet de retourner vos aliments quand ces aliments sont en pleine cuisson. Supergant vous permet de retirer votre bâton de manioc, vos œufs quand c'est en train de bouillir. Donc aujourd'hui, chers téléspectateurs, chacun de nous devrait avoir une cuisine moderne, une cuisine bien sûr stylée, avec une paire de Supergant qui coûte la somme de 6 000 francs. Oui, une paire de Supergant faite à base de silicone, vous l'avez donc à 6 000 francs. Et comme c'est le Salaka, les premiers personnes à appeler à nos numéros de téléphone, comme tous les jours, auront l'occasion d'acheter une poêle Red Copper et une paire de Supergant à 18 500 francs. Oui, à ces 18 500 francs, vous avez droit à une paire de Supergant et à une poêle Red Copper et vous serez livré quel qu'en soit où vous êtes. Appelez tout simplement à nos numéros de téléphone. Passez vos commandes à l'instant. Ne perdez surtout pas le temps. N'hésitez pas un seul instant. Ne paniquez pas. Quand ça passe à Equinox, c'est que c'est la qualité. Et quand c'est communiqué pas encore par Salaka, c'est que c'est la totale. Donc vous avez l'ensemble d'une poêle Red Copper et d'une paire de Supergant à 18 500 francs, à condition d'être parmi les premières personnes à passer votre commande. Oui, on peut appeler maintenant et pouvoir acheter demain. Donc c'est l'occasion plus que jamais de le faire à l'instant parce que la promotion c'est pour vous et rien que pour vous. Merci et on se dit à demain. Et brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant le moteur Segan. Et oui Gigi, avec Supergant, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et tu n'avais pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Supergant est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Supergant, vous allez aimer cuisiner. Voilà, retour sur ce plateau pour se dire au revoir et vous donner rendez-vous pour demain. Et vous inviter à rester, à vous convier surtout à rester sur Equinox Télévision, sur notre antenne. Que Dieu bénisse le Cameroun. Equinox Télévision.